comment dirais-je, de Bible, moi, c'est cas pratique. Quand je te présente là, tu ne peux pas débattre, tu ne peux pas discuter même. Je ne te donne même pas le temps de raisonner. C'est pourquoi, quand je vous ai exposé une petite partie, vous avez dit, je reconnais que la Bible a des erreurs, il y a ceci, il y a cela, il y a tant. Il y a les preuves palpables. Je démontre ça clair. Tu ne peux pas débattre. Quand je suis venu ce matin, là, moi, je suis venu pour vous lancer un message. C'est un message, en fait. Sur la base de la sourate 9, verset 31. Comme on m'a demandé de lire hier, je suis sorti d'un bureau, je me suis mis au dehors. À cause de la lumière du soleil, c'était difficile pour moi de faire la lecture. Moi, je vous lance un défi. Comme c'est vous qui avez sorti cette base-là, étant donné que vous avez reconnu officiellement que la Bible contient beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imagination humaine, beaucoup d'ajouts, vous ne pouvez pas discuter sur arrête de mentir. Arrête de mentir. Non, personne n'a je vous pose une question par rapport à ça. Je vous pose une question. Non, je vais t'arrêter. Moi, je n'aime pas les menteurs. Parce que tu as de nous prêter des mots. Il est parti mentir sur nous. Il est parti mentir sur nous-mêmes. Hier, chez Ismaël Aka, que nous avons dit que la Bible contient beaucoup d'erreurs, mais nous refusons cela, ainsi de suite. Je crois bien que j'étais là dans le live, j'ai écouté, il a dit des balivettes, des nauséabondes sur nous, dans le live d'Ismaël Aka. S'il veut, il est là. Il peut répéter ce qu'il a dit. J'étais là. D'accord, j'ai compris, Vicky, tu vas parler. D'abord, faut pas, si tu peux parler, mais faut pas mentir sur nous, que nous on a reconnu ici que la Bible contient des imaginations humaines, contient beaucoup d'erreurs, contient des trucs. On a dit ici. Et pourquoi tu n'as pas parlé de Boko-Haram là? Pourquoi toi, ce que tu as reconnu ici, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Il ne faut pas être malhonnête. Et après, tu vas aller te mettre pour dire que tu es en train de prier. Quel Dieu? Pourquoi tu mens? On t'a montré ici ce que tu devais prendre pour dire que professeur même est là. C'est avec professeur tu as débattu. Et sur la 9, verset 31, on t'a dit de dire, tu n'as pas pu lire ça hier. Maintenant, pour Aïcha là, tu dis quoi? On veut, apôtre a parlé, toi tu es un musulman, apôtre est là. Est-ce que pour Aïcha c'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que ton prophète l'a épousé à 6 ans? Okay. Voilà, est-ce que... Non, okay. Écoute-moi, il ne faut pas dire ok. Et puis quand tu vas prendre la parole, tu vas raconter autre chose. Tu te prononces pour Aïcha, c'est vrai ou bien c'est faux? Parce que tu es un musulman, il y a 400 personnes, les gens veulent avoir une confirmation ou une infirmation. Parce que ce qu'apôtre a dit, il a lu là, c'est grave. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a lu? Si c'est vrai, comme vous le dites à l'âme de l'Aïe, si c'est faux, tu vas ouvrir ta caméra ou bien tu vas donner les références qui disent que c'est faux. Maintenant, après, on va revenir ici pour faire des Bibles et puis Coran là. Mais on veut que tu te prononces pour Aïcha là d'abord. Voilà, donc on t'attend. Comme c'est la condition, en fait, c'est un message qui vient apporter. Donc, comme c'est la condition, il va commencer par ça. Et puis maintenant, vous garantissez-moi que vous allez me permettre de passer le message. Il n'y a pas de problème. Ton message, on va passer. Voilà. D'accord. Aïcha là, c'est vrai, c'est faux. Voilà, moi, actuellement, je ne suis pas à la maison devant mes documents, mais je vais me prononcer quand même sur le sujet. Vas-y. L'âge de Aïcha, je vais vous prendre un exemple. Comme je le dis, moi, c'est le cas pratique que je fais toujours. Quand moi, j'étais en classe de CP1, au moment où j'étais CP1, les élèves qui étaient au CM2, là, parmi eux, ils étaient babus. Quand tu les vois, ils font grand, ils font papa, même, ils étaient au CM2. Aujourd'hui, ceux qu'on voyait au CM2, les enfants. Ça veut dire quoi? La réalité du moment où moi j'étais au CP1 n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Moi, j'ai mon grand frère, à 25 ans, il était fonctionnaire. Quand tu le vois, il faisait, en tout cas, il était très, très adulte physiquement. Sa morphologie, en cette époque-là, à aujourd'hui, c'est très différent. C'est pour dire que les époques n'ont pas les mêmes réalités. Ça fait un. Deuxième, secondo. Quand on nous donne l'âge d'Oufoué, c'est né vers. Moi, mes grands-pères, c'est né vers. Tous ceux qui sont nés. Parce qu'on ne peut pas trouver exactement l'âge de ces derniers-là. On donne des âges approximatifs. Donc, quelqu'un qui est né 1000 ans avant, pasteur, on ne peut pas trouver exactement son âge, ce sont les âges approximatifs. Ça fait deux. Troisièmement, les personnes qui rapportent ces hadiths-là, la première personne qui a compilé les hadiths-là, il s'appelle, Bukhari, il est né environ 200 ans après les faits. C'est-à-dire c'est les choses qui sont racontées et puis il rapporte ça. Donc du coup, on ne peut pas connaître avec exactitude l'âge de quelqu'un qui est né 1000 ans avant, sachant que des personnes qui sont nées 100 ans avant, on n'arrive même pas à trouver exactement les âges. Donc le sujet sur la base de l'âge des âges, c'est pas des choses qui sont fiables à 100%. Ça fait deux. Et puis deuxièmement, avant que le prophète ne demande la main d'Aïcha, il y avait déjà un autre individu. Il y a un autre individu qui avait déjà demandé la main à Aïcha. Dans les hadiths, c'est clair dans les hadiths. Ça veut dire que dans les sociétés, ce qu'on sait, je viens. Non, écoute-moi. J'ai dit, est-ce que ce que l'apôtre a lu là,
Il a lu quatre différents recueils. Il a lu Muslim, il a lu Bukhari, il a lu Abu Daoud, il a lu Al-Nasaï. Ça fait 4 recueils musulmans. Je demande. Je ne dis pas que ce n'est pas écrit. Je n'ai pas encore dit que ce n'est pas écrit. Je ne vous ai pas encore dit que ce n'est pas écrit. Hein. C'est faux, bien c'est vrai. C'est ce qu'on vous demande. Mais un hadith qui rapporte d'autant après, on ne peut pas dire avec exactitude que c'est vrai. Surtout concernant l'âge. Je vous ai donné les démonstrations ici. Votre grand-père, est-ce que vous donnez l'âge exact de votre grand-père? Lui qui est né, ça ne va pas 200 ans. 200 ans. Est-ce que vous pouvez me garantir, nous trouver l'âge exact? Je vais aller dans son sens. Attends, gouverneur, va dans ton sens. Donc, l'âge de Aïcha qui était 6 ans et il a consommé à 9 ans, c'est pas un âge qui est garanti, c'est pas très exact, c'est ça? Pour moi, d'abord, c'est forcément approximatif, parce que même 100 ans en arrière, on n'a pas trouvé l'âge des gens, c'est pas 1000 ans avant. Ok, on va aller pas à pas. Mais c'est pas Mohamed, attends, on va aller pas à pas. Écoute, faut écouter. Mohamed a reçu la révélation à quel âge? Non. Je te pose une question, réponds-moi. J'ai dit Mohamed a reçu la révélation à quel âge? Après, c'est pour me demander, j'ai tout ça dans quel livre? Après, c'est me poser la question. Je demande Mohamed a reçu sa révélation à quel âge? On ne peut pas trouver ça de façon appropriée parce que Bukhari qui rapporte cela, lui-même, il est né 200 ans en vrai. Donc, c'est pour dire que c'est pour tous les musulmans sont d'accord que Mohamed a reçu sa révélation à 40 ans. Si tu dis 40 ans, tu vas me poser la question. Donc, le Coran même n'est pas un livre crédible. Tout ce que le Coran dit, donc, c'est faux. Parce qu'il dit que, parce qu'on nous dit le Coran, ça a été écrit 1400 ans. Donc, c'est pas un livre fiable. Parce que lui aussi, il y a longtemps, donc tout ce que le Coran raconte là, c'est pas fiable, ce n'est pas vrai. Ton argument est tellement faible, tellement bas, et après tu vas aller te retrouver là pour dire que toi tu nous as confondus. Toi tu peux nous confondre? Avec la connaissance des hommes. Les hommes sont, enfin, les hommes ne sont pas parfaits. L'homme a des limites. Dieu, c'est Dieu. La connaissance de Dieu là, il n'y a pas d'état, c'est parfait. Qui a écrit le Coran? Qui a écrit le Coran? Surat, écrit comment? Je ne comprends pas. Qui a écrit le Coran? Le Coran qu'on a là, qui a fait ça? Non, quand vous dites qui a écrit, c'est mal, la question est mal posée. Par exemple, le Coran a été révélé à Mohamed. La question est bien posée. Qui a écrit? Qui a écrit? Non, qui a compilé ou qui a compilé ou qui a écrit? Mais qui a écrit? Qui a écrit? C'est qui a écrit? Non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce temps, il avait des scribes dont le principal était Zaïd ibn Thabit. D'accord? Donc, c'est qui a écrit alors? C'est qui a écrit? Donc c'est pourquoi la question est mal posée. Le Coran a été compilé et puis ça a été écrit. Le prophète avait des scribes en sa possession. Il travaillait avec des scribes. Le principal scribe du prophète s'appelait Zaïd ibn Thabit. Quel était leur rôle? Comment? Quel était leur rôle? Un scribe, le rôle d'un scribe, c'est quoi? Un scribe, c'est quoi? Oui, donc je te demande. Non, mais j'ai répondu à la question. Il m'a dit qui a écrit. J'ai dit. Qui a écrit le Coran? Qui a écrit? Non. Quand vous dites le Coran est venu par fragments, le Coran est venu par fragments et le prophète Mohammed avait des scribes qui étaient en le principal scribe de Mohammed, c'était Zaïd ibn Thabit, ce n'est pas le seul. Oui, j'ai compris. Mais qui a écrit? Qui a écrit? Les scribes, d'abord, les scribes qui ont transcrit d'abord sur les parchemins, les peaux d'animaux. Donc, ce sont les scribes. Les scribes, ce sont des hommes ou bien ce sont des extraterrestres? Justement, quand on parle de la sourate 17, verset 88, ils disent que malgré les extraterrestres ont écrit, les hommes ont écrit, mais lui, par sa puissance, la personne ne peut falsifier. Ça, c'est les scribes, ce sont des hommes ou bien ce ne sont pas des hommes? Oui, mais les scribes sont inspirés par Dieu sur la base de la sourate, sur la base de la sourate. Les scribes, là, ce sont des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. C'est des hommes, mais ce ne sont pas des hommes. Ce sont les hommes, mais leurs paroles ont été garanties. Tu as dit que l'homme n'est pas l'homme là. On ne peut pas lui. Attends, faut te calmer là-bas. Ce sont les scribes qui ont écrit. Tu as dit que Bukhari, le fait qu'il est né 200 ans avant et qu'il a rapporté les faits, c'est pas juste. Oh, les scribes, je n'ai pas dit c'est pas juste. Je n'ai pas dit c'est pas juste. Hein. Je n'ai pas encore dit ça. Bukhari est digne de confiance. Bukhari, c'est quelqu'un qui... Ce que les hommes écrivent là, ce que les hommes écrivent n'est pas fiable. On ne peut pas mettre ça comme ça. À 100%, j'ai dit. Voilà. Donc, ça veut dire le Coran aussi, qui a été écrit par les scribes qui sont des hommes, on ne peut pas mettre sa confiance au Coran à 100%. C'est selon toi. Surat 15, verset 9 dit que lui, Allah, c'est lui qui a écrit. Qu'est-ce qui te dit que c'est vrai? Surat 15, verset 9, Allah, il dit, malgré il dit, mais écoutez-moi, pasteur. Écoutez-moi, pasteur. Écoutez-moi au moins. Qui ont écrit cette surat-là? J'ai dit. C'est vrai que c'est les hommes qui ont écrit, non?
J'ai dit ces hommes qui ont écrit, écoutez, c'est un homme qui a écrit. Mais Allah, il dit, malgré les hommes écrits là, lui, par sa puissance là-bas de la sourate 9, verset 15, sourate 15, verset 9, il dit, lui, malgré les hommes écrits là, personne ne peut falsifier. Gouverneur, il t'a appelé combien de fois? Ouais, je suis là. Professeur, excuse-moi, hein. Gouverneur, tu vois, moi je me mute. En fait, je vais encore me muter dans justement 5 secondes. Pardon, je me mets à genoux. C'est vrai que je suis en audio. Je me mets à genoux. J'ai beaucoup bavardé ici, là. Moi, tout ce que tu dis, je ne suis pas contre, hein. Mais ça m'importe peu. Tu comprends? Tout ce que tu dis là, ça m'importe peu. J'ai dit ceci, avant que les frères ne lisent, on m'a dit tout ça là. J'ai dit, gouverneur, tu m'écoutes? Je n'ai pas dit c'est pas écrit. Écoute d'abord ma question. Écoute ma question. Écoute ma question. C'est perdu. Non, écoute ma question. Il faut écouter ma question. Il faut écouter ma question. Moi, je me mute. Je n'ai pas envie de prendre la parole à beaucoup de gens. J'ai beaucoup parlé. Frère, comment tu as vu moi, j'ai souffert. J'ai dit ceci. Est-ce que tu peux me montrer? Depuis d'abord, je ne t'ai pas le père, hein? Donc je me mute. S'il te plaît, de grâce, laisse d'abord le Coran, laisse d'abord les sessions. Viens d'abord chez moi. Quand tu finis, je te laisse tranquille. J'ai beaucoup parlé. Si tu veux, j'ajoute encore même. J'ai encore au moins 50 en réserve, les drones. Donc, pour ne pas ajouter, je te demande pardon. Est-ce que tu peux me montrer une seule source authentique, un savant authentique qui dit le contraire de ce que j'ai dit? Je répète ma question. Je répète même ma question parce que maintenant. Oui. J'ai lu. Je donne par exemple un bonus. Je donne un dernier bonus. Parce que j'ai l'impression que lui, il est familier à une personne que je n'ai pas lu. Quand je l'entends parler, il est familier à quelqu'un que je n'ai pas lu. Je vais lire la personne là. Après je répète la question. Voilà. Attends, laisse-moi juste 3 secondes. Voilà. C'est bien. Quand je l'entends parler, il n'aime pas Muslim. Il n'aime pas Boukari. Lui, c'est le neveu d'Al-Tabari. Donc, ton oncle, là, ton oncle, je vais lire ton oncle. Al-Tabari, le volume 7, la page 6 à 7. Le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 6 ans. Mon mari a été consommé quand j'avais 9 ans. Il m'a épousé, j'étais vierge. Al-Tabari, c'est bon. Maintenant, gouverneur, tout ce que j'ai lu là, écoute ma question, pardon. Est-ce que toi, tu peux me montrer un seul savant, pas deux, parce que deux, c'est trop. Un demi-savant, tu le coupes au milieu, qui fait office d'autorité. Tu prends le savant, tu coupes au milieu. Hein? Pas un savant, mais un demi, tu coupes au milieu. Juste la tête, les pieds, tu jettes, tu m'en fous de ça. Un demi-savant. Écoute ma question, parce que maintenant, je vais vous le laisser. S'il ne répond pas à ça, moi, je me démute. Est-ce que tu peux montrer un demi-savant, pas un demi-savant qui dit le contraire de tout ce que j'ai lu là? Je me mute. Parce que maintenant, je vous le laisse. Demi-savant, pasteur, demi. Voilà, on veut une source, un savant. Un demi, non, pasteur, pas un savant, un demi-savant. On dit demi. Demi. Qui dit que, qui peut réfuter ce que lui a dit, qui dit le contraire. Alors, on va avancer. Il dit, demi-savant, okay. C'est encore quoi? C'est encore quoi? Pasteur. J'espère que c'est une manière de ne pas m'empêcher de passer mon message. Il y a un défi à vous lancer tout à l'heure. Tout à l'heure, un défi que j'ai lancé. Non, pas ça. Qui s'oppose à ça. Il faut laisser le défi là. Oh. Non. Bisraël, pas savant. J'ai dit demi. Savant, c'est trop long. Il faut donner demi-savant qui s'oppose à ça, qui dit le contraire. Mettez en commentaire demi-savant, s'il vous plaît. Demi-savant. Tous les savants sont d'accord avec Boukari, Muslim, Anasaï, tout ça. Tous les savants sont d'accord. Alléluia. Alléluia. J'attends encore. Voilà. Donc le monsieur, l'apôtre n'a jamais incité Mohamed. Apôtre n'a fait que lire. Attends, faut te imiter, je vais parler. Apôtre n'a fait que lire les sources des musulmans. Donc désormais, si vous dites que apôtre a incité, allez-y vous attaquer à chose, à Boukari, à Tabari, tous ces trucs. Le gouverneur aussi reconnaît qu'il chose. Oui, un gouverneur. Donc, l'affaire d'Aïcha, vous, les 4-5 personnes, vous avez vu que souvent on accuse Uniboy et le frère, l'apôtre pour rien. Ce sont les textes qu'ils lisent, ils ne citent pas. Il a lu les textes, il n'a même pas fait de commentaires. Même pas de commentaires, il n'a fait que lire. Et voilà un musulman qui est là. Il n'a pas été capable de réfuter. C'est ce qu'on attend d'eux. Les Ismaël Aka, les patriotes, les Léon Zé, au lieu de dire, n'allez plus débattre avec eux, ils décident la religion. C'est ce qu'on veut, qu'ils viennent comme gouverneur. Attends, laisse-moi finir. Je suis en train de parler et puis tu m'appelles. Qu'ils viennent.
Tu as vu, non? Là, tu as vu, il a lu. Il n'a pas insulté quelqu'un, chien, bâtard, imbécile. Non. C'est un qui nous insulte. Mais lui, il n'a fait que lire. Ce qu'on attend d'eux, vous les musulmans qui êtes là, vos prédicateurs là, les chèques Adam qui bavardent là-bas, personne ne peut débattre avec moi. Moi là, je suis dangereux. Oh, dites à Pierrette Adam, c'est ici ça se passe. Venez. Soyez courageux comme Haroun, même si c'est un guignol, quand même, lui, il vient quand même. Tout cela, les Oussa Diané, ils n'ont qu'à sortir les têtes ici un jour. Ce serait très bien pour dire apôtre, tu mens, tu es en train de mentir sur l'islam. Voilà ce qui est écrit. Comment tu peux mentir? Voilà, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais malheureusement, ils vont se mettre là-bas. Il insulte le prophète. Il insulte le prophète. C'est un ennemi de l'islam. C'est pas, on n'a jamais dit Saïd apôtre. Saïd, il dit que boy, c'est qu'on va écrire pour Hadith maintenant. Saïd apôtre, Saïd, il dit que boy. Non, c'est Saïd Bukhari, Saïd Moussim, Saïd Abu Daoud, Saïd Al-Nasai, Saïd Tabari. C'est pas nous, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des musulmans. Et mon ami gouverneur vient de dire qu'aucun savant ne s'oppose à eux. Donc, le prophète de l'islam a bien et bien marié Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans. Ça, c'est un dossier qui est classé. Le musulman qui n'est pas d'accord, on l'attend. Maintenant, gouverneur, on t'écoute maintenant ton défi. On t'écoute. D'accord. Ce qu'on appelle un jus, vous n'avez pas d'un jus, vous n'injurez pas. Il prend comment dirais-je, Genèse 32, verset 24 à 24 pour descendre. On dit Jacob a lutté avec Dieu et fut vainqueur. Jacob, il fait palabre avec Dieu et puis vainqueur. Pour éviter que vous raisonnez, l'auteur, l'inconnu qui parle ici, a donné les détails sur le combat, sur la bagarre entre Dieu et Jacob. Oui. Bon, l'injure ici, c'est celui qui va en faire une déclaration autre que ce qui est écrit. Sinon, moi je sais que c'est un blasphémateur qui s'est mis. Dieu ne peut pas tenir une telle déclaration. Moi, je me suis bagarré avec Jacob et puis je suis vainqueur. Bref, ça c'est écrit noir sur blanc. Ce qu'on vous dit, vous avez lu un texte, mais quand l'apôtre dit par exemple... Genèse là. Attends, Genèse 32 là, verset 24 là. Voilà, tu dis quoi de ça? Tu dis quoi de ça? Quel est le problème? C'est décrit Jacob luttait avec Dieu. Quel est le problème? C'est faux, tu n'as pas cette affaire. On va traiter ça. Tu parles, tout ce que tu vas dire là, on va passer son scanner. Voilà. D'accord. Maintenant, moi, je souhaiterais, hier, vous avez dit des choses. Hier, parce que ce séminaire, je voulais passer. Vous avez dit que, sur la base de la sourate 9, verset 31, que le Coran était falsifié. Je vous mets au défi. Peut-être même moyennant quelque chose même là. Vous allez me dire, on va plaquer. Hier, à cause du soleil, la lumière du soleil, je n'ai pas pu lire. Quand je serai à la maison, selon votre programme, on va me plaquer ça. Le Coran est-il... Non, nous, on voulait que tu commences, on commence en même temps. Hein. Nous, on est prêts. Non, ici, en pleine journée, en pleine journée, je suis obligé de sortir au dehors pour échanger avec vous. Le soleil, la lumière du soleil, il faut que je n'aille pas à lire dans l'écran. Mets ta main gauche. Soyez serein. Vous savez que... Soyez serein. Demandez à Scanner, il sait que moi, il connaît mon niveau en matière de l'arabe. Scanner, il sait. Il est déjà testé. Soyez serein. Non, j'ai dit, si c'est pour vérifier, demandez à Scanner, il sait. Je l'ai déjà testé dans l'arabe là. Lui-même, il sait. Frère. On lui dit qui est gouverneur. Donc, c'est un défi. Gouverneur. Attendez, je vais parler. Gouverneur. Attendez, je vais parler. Monsieur, attendez, je vais parler. Il t'a appelé combien de fois? Il faut parler, oui. Voilà, il t'a appelé combien de fois? Après, t'as compté, il t'a appelé combien de fois? Parle, jeune. Ton défi là, même tout de suite là. On engage ça tout de suite même, pas demain. Oui, le souci, moi je vais plaquer le fessier, puis je vais lire, je vais décortiquer. Oui, c'est pas un problème, même demain, c'est pas un souci. Mais nous sommes prêts. Comme j'ai élaboré un truc. Donc il me reste une question. C'est tout. Après moi, j'enlève mon corps. Tant que merci d'avoir accepté. Merci d'avoir accepté. Attends, il termine. J'avais l'introduction de développement. Laisse-le finir, après tu vas parler. Voilà, parce que moi j'avais l'introduction de développement conclusion. Comme tout le monde sommes d'accord, nous sommes frères. Que le prophète a épousé à 6 ans, il a bombardé à 9 ans, nous sommes d'accord. Le pasteur maintenant, vraiment, je pense qu'il doit aussi faire le journalisme. Il a bien repris la chose. Donc même ceux qui sont venus en retard, ils ont coupé la chose. Maintenant, là,
Je prends directement ma conclusion et puis moi j'enlève mon corps. C'est tout. Donc ma conclusion. Comme tous les monde sommes d'accord, il faut écouter, hein. Parce que maintenant, comme c'est à vous que je transmets ça, comme lui et moi on est d'accord que le prophète a épousé à 6 ans, il a bombardé. Il est allé dans un hôtel à 6 étoiles, il a fait ce qu'on fait, et je suis sûr que tout le monde sait ce qu'on fait. On ne fait pas ça avec les habits, on fait ça nu. Aïcha est arrivé au prophète à l'ombrine. Donc il a fallu que le prophète descende encore un peu plus bas. Ma conclusion, c'est une question, et puis c'est fini. Gouverneur, je vais savoir, quand un homme de plus de 50 ans, comme tu es d'accord avec moi, hein, quand un homme de plus de 50 ans rentre dans un hôtel à 6 étoiles et couche avec une fille de 9 ans, comment on appelle ça en bon français? Je ne vais pas dire en français de quartier, hein, parce que maintenant, vous avez écouté? Oui, à ce 21e siècle, au 21e siècle là, quand un homme de plus de 50 ans rentre, parce qu'il est d'accord, ça il est d'accord qu'il est rentré, ça il est d'accord. Quand un homme de plus de 50 ans rentre dans un hôtel à 6 étoiles avec une petite fille, une fillette de 9 ans, comment on appelle ça, le mariage là, quand ceux qui vont faire sur le lit là, comment on qualifie l'homme là au temps contemporain? Je me mute, vas-y. Année-moi, ça dit pas de verbe, parce que maintenant, pas de verbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends d'abord, parce que maintenant, il n'y a pas de verbe. Hein. Ce que je demande, il n'y a pas de verbe, on ne conjugue rien. Année-moi. Mais toi-même, tu sais qu'il a la philosophie. Donc, moi, c'est comment il va répondre à ça? Donc, on va l'écouter. Il faut souffrir. Lui, tu poses des questions difficiles. La réponse aussi doit être difficile. Oui, vas-y, gouverneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez vu, la question est très bien posée. Ça a été précisé au 21e siècle. Vous avez dit au 21e siècle. Pourtant, le fait que vous citez date du 7e siècle par là. Donc, tu vois que c'est pas... Je viens. C'est pas la même société, c'est pas la même morphologie, c'est pas les mêmes... D'ailleurs, même au XXIe siècle, l'âme des minorités varie d'une société à une autre, d'un pays à un autre. Vérifiez ça dans le droit, dans le droit ivoirien. Voilà. Ça veut dire que ça varie d'un pays à un autre, l'âge des minorités. Ça veut dire que nous, on peut dire, par exemple, ici, c'est 18 ans, ailleurs, tu vas avoir 14 ans. C'est en fonction des sociétés, ça varie. Vous faites une comparaison, 21e siècle, 17e siècle, c'est pas normal. Moi, ce que je veux savoir, doucement, je viens. Monsieur, doucement. Maintenant, ce que moi je veux savoir là, comme vous êtes savant, comme l'autre l'a acheté, tu n'as pas répondu. Faut pas. Je vais répondre. Je réponds maintenant. Si, je réponds, pardon, je réponds. Oui, vas-y. Je réponds. Nous ne sommes pas, les faits là ne sont pas c'est pas passé au 21e siècle, c'est plus au 7e siècle, donc on ne peut pas faire une comparaison. Maintenant, ce que je veux savoir là, comme vous avez fait tous ces recherches, comment on appelle ça? Il n'y a pas d'objectif. Comment on peut appeler ça? Comment on peut comme vous avez fait toutes ces recherches, attends, quand vous avez fait toutes ces recherches là-haut, dans la même Boukhari, Saïd Boukhari là, est-ce que vous n'avez pas vu que la main de Aïcha a été déjà demandée avant le prophète? Un individu, une tierce personne doit déjà... Je viens. Je sais. On veut savoir. Il s'agit de savoir. Voilà, il ne faut pas distraire les gens. La question de la pasteur, ne lâchez pas, pasteur, ne lâchez pas. La question... La peur de la vérité, la peur. Oui, la peur, tu vas répondre aujourd'hui, tu n'en bouges pas. Quand un adulte de plus de 50 ans a de l'attirance pour une petite fille de 6 à 9 ans, comment on appelle ça en ce 21e siècle? On n'a pas d'attirance, hein, quand il a couché avec une fille de 9 ans. Le fait que vous citez les dates voilà, du 21e siècle. Donc la question n'est pas... Donc ce que je vais vous demander là, est-ce que dans vos recherches, vous n'avez pas vu qu'avant le prophète Mohamed, la mère d'Aïcha avait déjà demandé par une tierce personne? Au moins tu dois savoir ça. Ce n'est pas ça la question. Donc on veut savoir, est-ce qu'elle n'était pas en âge de mariage à cette époque? Gouverneur, est-ce qu'elle n'était pas en âge de mariage à l'époque? Gouverneur, attends, s'il te plaît, attends. Depuis tu sais que moi je ne parle pas. La question que l'apôtre pose là, la question elle est précise. Et toi-même tu as confirmé que la question est très bien posée. L'apôtre n'a pas demandé à l'époque là, comme on appelle ça, non. L'apôtre a dit, en ce temps-là, 21e siècle là, comment on appelle ce acte-là? C'est ça la question. L'apôtre n'a pas demandé si Aïcha a été, oui ou non,
donnée à un autre homme avant ton prophète ou si elle était en âge de mariage. Non, c'est pas ça la question. La question, elle est simple, précise, sans issue, il n'y a pas d'échappatoire. En ce moment-là, en ce 21e siècle-là, comment on appelle ce acte? C'est tout. Anyboy, tu sais pourquoi je pose la question en ce temps-là? Parce que lui et moi, on est au temps présent. Lui et moi, on discute au temps présent. Voilà. C'est tout. Parce que maintenant, Oui. je vous renvoie le mic. Précision. Voilà, donc, gouverneur, c'est simple. On dit, quelqu'un, un adulte de plus de 50 ans, qui a des rapports sexuels avec une fille de 9 ans, en ce 21e siècle-là, simplement, comment on qualifie ça? Parce que moi, j'ai fait confiance pour votre honnêteté. Les faits qui sont cités ne datent pas du 21e siècle. On ne peut pas faire une telle analogie, une telle comparaison. La question doit être posée sur la base du 7e siècle parce que les faits qui sont cités datent du 7e siècle. Donc, on pose la question. Parce qu'on n'est pas en train de te demander s'il y a un rapport ou non. Nous disons comment on appelle ce acte-là. C'est tout en ce temps-là, comment on appelle ça. L'objectif, c'est de savoir est-ce que Aïcha avait l'âge de mariage. Est-ce qu'on me reçoit? Oui, on J'ai dit. ça. Voilà, gouverneur, s'il te plaît, hein, gouverneur, regarde, moi, je laisse ton prophète. On met ton prophète de côté. Ton prophète n'a rien fait, on le met de côté. Un gars de 54 ans aujourd'hui qui couche avec une fille de 9 ans, comment on appelle ça aujourd'hui? Laisse ton prophète. Sois béni, professeur. Il en pose. Je suis musulman. Il arrive. Mais habituellement, quand le gouverneur discute avec nous, il ne va pas en pause. Il se passe quoi aujourd'hui? Ces lunettes de soleil là sont tombées. Il dit quand il y a le soleil, il ne va pas dire. Gouverneur, pardon, reviens. Ça, c'est inhabituel. Après, il va aller se retrouver là-bas pour mentir sur nous. Qui est descendu là? Excusez-moi, j'étais, comment on appelle ça en ligne là? Oui, qui a ici? Voilà, gouverneur, est-ce que tu as saisi ce que j'ai dit comme tu es En matière de connaissance de l'arabe, en matière de l'ex arabe, là, demandez-lui. La première fois que lui et moi on s'est connus sur son live là, je l'ai fait un test. C'est un défi que moi j'ai vu lancer aujourd'hui. Moi j'ai voulu lancer un défi. Tu réponds à quelle heure, frère? Tu réponds à quelle heure? On va y dormir. Gouverneur, L'objectif de la question posée, je te reçois très bien. Tu me reçois très bien. J'ai dit, laisse ton prophète. Ton prophète n'a rien fait. Laisse-le. Lui, là à côté. Aujourd'hui, un homme qui a plus de 50 ans, qui couche avec une fille de 9 ans, aujourd'hui, comment on appelle ça? Laisse ton prophète. Ton prophète n'est plus dedans. Comment on appelle un homme qui a 50 ans, qui couche avec une fille de 9 ans? Comment on appelle ça aujourd'hui? Non, moi, je suis venu débattre sur la question qui concerne mon prophète. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Non, moi, je suis venu débattre sur la question. Est-ce que quand il mariait Aïcha, elle était effectivement en âge de mariage? On dit laisse ton prophète, laisse ton prophète. Laisse ton prophète. Pasteur, donc, on ne peut pas poser la question sur la base de notre société aujourd'hui. Mais tiens, réponds. Il faut assumer ta religion. Quand tu es dans une religion, il faut l'assumer. Il faut assumer ta religion. Mais quand vous vous comportez comme cela, mais les 4-5 personnes qui là, ça ne va jamais donner le courage de rentrer en islam. Parce que vous tergiversez. Quand c'est de la Bible, vous parlez papa. Mais quand on rentre dans vos sources, dans l'islam, ça devient autre chose. On a tout remarqué ça. C'est la logique, pasteur. Tous les musulmans que nous on a reçus sur notre panel ici, qu'on a eu des confrontations, ils ont eu toujours des problèmes avec les sources. Toujours des problèmes avec les sources. À la limite, on se dit, mais les gens, ils s'intéressent plus à la foi des autres, mais eux-mêmes, leur foi, c'est difficile. Même simplement pour reconnaître la vérité, la véracité qu'il a marié à 6 ans, il a défloré à 9 ans, c'était difficile. Il fallait qu'on tergiverse jusqu'à ce que tu reconnaisses. Il faut assumer. Si moi, je suis dans une région, tout à l'heure, avant Mohamed, Genèse 32, verset 20. Moi, j'avais voulu attaquer ça avec toi. Moi, j'assume. Nous, on assume. Si tu dis quelque chose sur la Bible, là, nous, on assume.
C'est notre foi. On ne va jamais dire que non, c'est-à-dire que c'est rentré, si c'est expliqué. Peut-être si tu n'as pas, on t'explique. Mais on ne va pas dire que non, c'est faux, non, c'est pas écrit, non. Mais avec vous, toujours on a ce problème. Ça veut dire qu'en réalité, vous ne tenez sur rien. Vous devez assumer votre religion, votre foi. C'est très important. Sinon, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Et il y a lui qui était venu nous présenter le salut. Lui qui était venu nous dire que nous, on n'a qu'à devenir musulmans. On lui demande de parler du salut en islam. Vous avez vu ici, il a commencé à tergiverser ici. Il a commencé à bégayer. Mais quand c'est comme cela, ça c'est quelle image? Il ne faut pas, ils vont mettre restriction à Uniboy. Pasteur. Il n'a pas Pasteur. Pasteur. Il ne faut pas y avoir mes restrictions. Hein. Non, il n'a pas de restriction, pasteur. Il a pas de... Ça, c'est la morphologie d'une jeune fille de 9 ans dans les années 600. Donc, c'est ça. Il faut répondre à la question. Il faut répondre. Gouverneur, attendez les frères. Uniboy, cette photo. Attends. Gouverneur. Uniboy. Est-ce qu'il y avait la couleur existait à cette époque? Gouverneur, je t'ai appelé combien de fois? Gouverneur, je t'ai appelé combien de fois? Ouais, parle ici là. Les couleurs, on s'en fout de ça. Non, c'est un menteur. Il dit non, il dit là, il y a des couleurs. Il dit que les couleurs là, je dis, il faut écouter, frère, les couleurs, nous on s'en fout de ça. 450 personnes là, je te dis devant Dieu, à moins que le pasteur est fatigué, moi je reste là, je suis en train de te répondre, devant Dieu. Personne ne peut descendre, hein. Donc si le pasteur, c'est-à-dire que si le pasteur est fatigué, il va donner la passe à un frère qui va manager. Nous on reste là, je suis en train de te répondre, devant Dieu. Bon, pasteur. Donc, il faut, pasteur maintenant, attends d'abord, on a la parole au pasteur. Pasteur maintenant, je vous passe la parole. Qui répond à la question? Voilà, répond à la question. Un homme qui a 50 ans, qui a plus de 50 ans, qui a des rapports sexuels avec une fille, en ce 21e, une fille de 9 ans, en ce 21e siècle, comment on l'appelle? Honnêtement. Bon, je réponds à la question, on passe à autre chose, c'est bon? Ouais, vas-y, réponds, on va passer à autre chose. Bon, franchement, je ne sais pas comment on appelle ça au 21e siècle. Je ne sais pas. Il va répondre, il n'a pas répondu, hein? Pasteur, maintenant, il n'a pas répondu, il va répondre à ça. Merci beaucoup. Où est gouverneur? Il n'a plus couleur. Pardon. Il n'a plus couleur. Gouverneur, pardon. Pardon, mettez-moi en grand, pardon. Et lui-moi, il la couleur, lui-moi, la couleur. Il va laisser ça, il va laisser ça. Bonjour. Non, pasteur, on n'a pas mis Aïcha, hein. Pasteur, on n'a pas mis Aïcha, hein. C'est pas Aïcha. Non, il ne faut pas, ils vont mettre les restrictions. Donc, toi, Uniboy, tu aimes le montage. C'est la preuve, Uniboy, c'est la preuve que tu aimes le montage. C'est la preuve que tu aimes le montage. Uniboy vient de nous montrer qu'il est fort en falsification. Uniboy vient de nous montrer qu'il est un expert. Gouverneur, je t'ai appelé combien de fois? Mets-moi en grand, pardon, mets-moi en grand. Même en grand, pardon. Il vient de nous montrer qu'il est fort en falsification, en montage. Oui, voilà ça. Bien sûr. On va voir entre toi, et puis ton prophète là, qui aime falsification. Attends. Calme-toi. Non, attends, frère. Attends. Oh, tiens, grand informaticien, tu es trop fort. Alors, on y va. Je me remets. Si toi, tu n'as jamais fait de... Donc, à faire de photos, aussi, on falsifie. Il est fort. Il a déjà regardez bien. Regardez. Gouverneur, sois attentif. Hein. Tu me diras entre toi, moi et puis ton prophète là, qui est le voleur et qui est le falsificateur. On va lire. D'accord, on va lire. Je lis. Il a changé. Il est fort. On va lire. Regardez. On va voir. Hein. Sois vraiment... Sois honnête. Hein. Oh, pourquoi vous le descendez, les frères? Pourquoi vous le descendez? Introduction au dossier. Mahomet, le prophète d'Allah, a été accusé d'avoir volé un très beau drap ou encore vêtement tissu rouge qui était admiré par de nombreux disciples de Mahomet. Tous ceux qui ont vu le tissu pour la dernière fois l'ont vu avec Mahomet. Par ses antécédents, savaient que Mahomet avait volé le tissu. Mahomet a nié avoir volé le tissu, mais il n'avait pas une seule preuve à l'appui. Ceux qui l'ont vu
parmi ses disciples ont continué à insister sur le fait que leur prophète avait volé le vêtement. Donc, gouverneur, la question que je te pose, il n'y a aucune preuve que j'ai eu à faire ce que toi tu dis là. Ici, il n'y a aucune preuve que ton prophète n'a aucune preuve pour lui-même, comment dit-on, pour prouver qu'il n'a rien volé. Est-ce qu'il a volé le tissu ou il n'a pas volé? Il n'a pas de preuve pour prouver son innocence. Est-ce qu'il a volé le tissu ou bien il n'a pas volé? Gouverneur, tu as la parole. Pasteur, je laisse ma place à Andropov. D'accord. Bon, pasteur, maintenant, moi je vous ai dit que j'étais venu passer un message. Vous avez dit que je me suis déjà prononcé. C'est un falsificateur. Maintenant, vous voyez tout de suite là, il m'envoie une photo en couleur. Je te pose juste une question. Il n'y a pas de change. Photo que tout le monde. Pourquoi tu vas changer? Pourquoi tu changes la couleur? J'ai changé quoi? Je dis, réponds à ma question. La Sourate 3, le verset 161. Attends d'abord. La Sourate 3, le verset 161. La Sourate 3, le verset 161. C'est le tafsir. Je dis, ton prophète a-t-il volé le caleçon, le tissu, ou bien il n'a pas volé? Moi, je me suis déjà prononcé le sujet. Je dis, ton prophète a volé ou bien il n'a pas volé? Je suis venu me prononcer un message. Gouverneur, ton prophète a volé ou bien il n'a pas volé? Je sais que tu as changé de couleur, je sais déjà. Gouverneur, ton prophète a volé ou bien il n'a pas volé? Monsieur, moi, on m'a dit de me prononcer. Gouverneur, moi je vais insister sur ma question. Tu as dit j'ai falsifié quelque chose, que je suis un bon falsificateur. Mais c'est clair. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ton prophète, écoute bien. Entre ton prophète et moi, qui a exactement volé? Dis-moi. Tu veux me montrer une preuve que tu es fort en matière de changement. D'accord, moi je te montre une preuve. De ton prophète. Est-ce qu'il a volé ou bien il n'a pas volé? Gouverneur. Oh, moi, je me suis déjà prononcé. Gouverneur. Ton prophète a volé ou bien il n'a pas volé? Je me suis déjà prononcé sur le sujet. Est-ce que ce qu'il a montré là, qui le fait descendre? Laissez, on va s'entretenir avec lui. Vous êtes mauvais. C'est moi, je l'ai. Vous êtes trop mauvais. Bonjour à tous. Changez la couleur. Passez, s'il te plaît, attends. Changer l'effet d'une photo, c'est de la falsification pour les musulmans. Tu n'as rien à justifier. Moi, je ne sais pas pourquoi tu veux justifier. Tu n'as rien à justifier. C'est la mentalité qui est un peu. Au fait, maintenant, toi, tu penses que. Maintenant, tu t'attends à quoi de leur part? C'est ton objectif. Tu t'attends à quoi de leur part? Tu n'as rien à justifier. Quand il va dire ça, ça va t'énerver. Faut pas justifier quelque chose. Ça m'énerve pas. Professeur, ça m'énerve pas. C'est que moi, je les attends. Prochainement, là, celui qui veut, il me répond à ça. Est-ce que le prophète Mahomet a volé ou bien n'a pas volé? Uniboy. Oui, frère. Je ne sais pas si je peux te voler 2 minutes. Alors, d'accord, Uniboy. Il faut te calmer là-bas, il faut te calmer. Mais calme-toi là-bas, on t'a rien demandé, il faut te calmer. Je pense qu'on a la mosquée ici, là où rentrent les mecs, les pieds gauche, vous sortez par le pied droit. Calme-toi. Uniboy, il peut te voler 2 minutes. Oui, vas-y. Frère Uniboy, ça c'est la distraction. Ce que tu mets là, tu vas encore le tuer. Il peut nous distraire. Tu l'as bêté. Il peut nous distraire. J'ai fait une promesse. Moi, j'ai fait une promesse. Ce que tu as pu là, on va revenir sur ça. Hein? Sur le pasteur coupe le live, peut-être je vais danser ou quelqu'un d'autre. On va revenir sur moi, qui a volé les slips. On va revenir sur ça. Parce que quand tu montes ça, c'est pas bon. Il faut maintenant que tu expliques d'abord que maman a volé un slip, le string. Maintenant, ça là, frère, il veut nous distraire. Quand il n'y a pas de couleur, noir et blanc, bleu, rouge, les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, les couleurs des États-Unis, ils vont nous distraire. J'ai fait une promesse à Dieu qu'aussi longtemps qu'il ne répond pas, on reste ici là. C'est tout. On reste ici. Boy, ça là, attends, on va revenir sur le live. J'ai dit qu'on ne bouge pas d'ici, on reste là. Il va répondre à la question là. C'est tout. Il va nous distraire. Parce que maintenant, un homme depuis. Parce que maintenant, oui. Je vous donne encore la parole. Il va pas me dire ça, hein? Gouverneur, attends, je vais le mettre en grand. C'est notre invité d'honneur. Parce que maintenant, excusez,
Ouais, non, J'aimerais attends. souligner quelque chose. Béni, Il faut te calmer d'abord. Ah, Béni, il faut te calmer. Il faut te calmer. On est avec le gouverneur. Quand on va finir, chaque cas sera traité. Gouverneur, un homme de plus de 50 ans qui a des attouchements sexuels avec une fille de 9 ans en ce 21e siècle, comment on l'appelle? D'accord. Pasteur, vous savez que moi, je vous respecte beaucoup. Quand je suis venu sur le panel, j'ai dit que je venais pour lancer un message. Vous m'avez dit de me prononcer d'abord sur le sujet avant de passer mon message. Voilà, donc, je me suis déjà prononcé sur le sujet. Pour moi, ça va. Pour le reste, ça va. J'ai passé mon message, puis on peut passer à autre chose. Voilà, réponds-nous. Tous ceux qui sont là ont déjà écouté. Mais j'ai répondu, j'ai dit, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Je ne sais pas savoir aussi, c'est une réponse. Tu vas répondre. D'accord, donc toute question que tu vas poser aussi, si on ne sait pas, c'est fini. Pasteur, soyez honnête. Non, je dis rien. Gouverneur. Si tu poses une question ici, nous on ne sait pas. Non, gouverneur, il t'a appelé combien de fois? Est-ce que de savoir? Gouverneur, il t'a appelé combien de fois? Parce qu'on va lire la sourate 9, gouverneur, il t'a appelé combien de fois? On va expliquer, vous allez me dire en quoi c'est une falsification. On va continuer à discuter avec quelqu'un qui fait appelé combien de fois? Gouverneur, il t'a appelé combien de fois? Mais à quelle question je n'ai pas la réponse. Gouverneur, je t'ai appelé combien de fois? On va lui donner j'ai dit je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse à cette question. Gouverneur, je t'ai appelé combien de fois? Je suis là, le gouverneur. Une dernière chance. Gouverneur, on te donne une dernière chance. Si tu ne réponds pas, on passe à quelqu'un d'autre. Tout? Il descend? Tu ne réponds pas, on passe à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on va réitérer la question. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, un homme âgé de plus de 50 ans qui couche avec une fille de 9 ans, comment on peut l'appeler cet homme-là? Comment on l'appelle? Moi, je suis venu passer un message pour partir. On m'a dit de me prononcer sur le sujet. Mais je passe mon message. Non, viens garder ton message là d'abord. Faut te calmer. On va saluer. Faut garder ton message là d'abord. Gouverneur, il faut simplement dire ce qu'il est. Tu n'as pas besoin de te sentir gêné. Au 21e siècle aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas encore 18 ans et a des relations sexuelles avec quelqu'un qui a plus de 18 ans, c'est considéré comme étant de la pédophilie. C'est ce que vous voulez entendre et c'est ce qui est clair. Au 21e siècle, c'est ce qui est dit. Attends, c'est mon cher musulman, frère. C'est un musulman, Ok, donc maintenant, est-ce que ça a changé ta foi? Quand tu as dit ça là, tu es devenu chrétien. Comme on dit là encore zélé, donc merci déjà. Donc tu es d'accord, bon ton nom est un peu difficile, hein, Shinrama. Donc on appelle ça pédophile. En fait, ils vont faire un montage que le prophète a commis la pédophilie. Il faut te calmer, on n'a pas fini, calme-toi. Non, calme-toi. Donc, tu as le seul musulman qui en doit causer ou bien. Arrêtez de le faire monter, quelqu'un qui fait le déni et puis on veut discuter avec lui. Shinrama, donc on appelle ça un homme qui couche avec une fille de 9 ans, on appelle ça pédophile, on est d'accord, non? Ah, c'est ce qui est défini par la loi. Ok, très bien. Maintenant, les âges que nous avons donnés là, je vais te poser une question. Mahomet a couché avec Aïcha avec quel âge? C'est ce qu'Aïcha a dit dans le hadith. Elle dit qu'elle avait 6 ans quand elle s'est mariée, elle a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Sur ce que tu as dit auparavant, que celui qui couche avec une fille de 9 ans on appelle pédophile, est-ce que sur ce, tu nous donnes l'autorisation de dire que Mahomet était un pédophile? Au 21e siècle, si vous voulez l'appeler pédophile, ça dépend de vous, hein. Vous pouvez l'appeler de ce nom-là. Maintenant, à l'époque de Mohammed, on l'appelle comment? Ça n'a jamais été un sujet de débat à l'époque de Mohammed. Je n'ai pas parlé de débat. J'ai dit, on l'appelle comment à l'époque de Mohammed? Mais c'est ce que je te réponds. Je dis, à l'époque de Mohammed, le mot pédophilie n'existait pas. Ça n'a jamais été une histoire de débat. Là, quel est l'équivalent du mot de pédophile qui existait à l'époque de Mohammed? À l'époque de Mohammed, il n'y avait pas le mot pédophilie existant. L'équivalent, je veux l'équivalent. Je ne parle pas de pédophilie, j'ai compris ça, non? J'ai compris ça. Maintenant, je demande l'équivalent à son époque. Tu vois que je suis en train de répondre à tes questions de manière très claire et puis directe. Je te dis, à l'époque de Mohammed, le mariage avec une petite fille, je souligne au fait petite fille, puisque c'est comme ça qu'on appelait Aïcha. Le mariage avec une petite fille n'a jamais été question de problème. Donc, comment est-ce que tu veux aller attribuer le mot pédophile 1400 ans en arrière à quelqu'un, pendant que ce terme est défini seulement qu'au 21e siècle ici? Ok.
Je pense que tu ne me comprends pas. Ok, je vais essayer un peu d'arracher ça. Dis-moi un peu. Un enfant de 9 ans, c'est une fillette ou c'est une femme? Mais lui, il a déjà reconnu. Oui, il a reconnu. Il a déjà reconnu. Il t'a répondu clairement. L'enfant. Il n'a pas nié les sources. Il n'a pas nié les sources. La question qu'on a posée, il n'a pas nié. Donc, on va avancer. Ok. Donc, Chama, attends, mais Chama, on va avancer. Chama, merci beaucoup, on va avancer. Comme tu es d'accord, merci beaucoup. Comme tu es d'accord que Mahomet a couché avec Aïcha à 9 ans, c'est très bien. Donc, c'est un pédophile. Merci beaucoup. Comment tu es d'accord avec ça? Tu as répondu. Bon, là, c'est ta définition. Non, c'est pas mon problème. Toi, tu es d'accord avec ça? Que Mahomet a couché avec Aïcha à 9 ans, c'était un pédophile. Parce que il faut qu'on comprenne quelque chose. Les musulmans ne voient pas Mohamed en tant que pédophile. On s'en fout de ça. Non, mais ok, attends, tu peux pas tout simplement. On va avancer. Lui, là, tu peux pas tout simplement me poser des questions. Et puis quand je te donne des réponses, il dit que tu fais ça, au fait. Non, frère, j'ai dit, pour toi, c'est fini. Pour ne pas tirer le long en large. Pour toi, c'est fini. Tu as reconnu que Mahomet a couché avec Aïcha quand elle avait 9 ans. C'est fini? C'est bon? Maintenant, s'il y a un autre il dit seulement qu'à l'époque, à cette époque-là, ce n'était pas considéré comme de la pédophilie. Moi, je veux savoir, pasteur, moi, il y a une question à ce sujet-là. Comme il venait de... Voilà, il y a une question à ce sujet-là. Voilà, vu que on trouve en Mohamed un excellent modèle à suivre, ça veut dire que ce qu'il a fait là n'est pas valable aujourd'hui, c'est ça? Ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Voilà, je dis, vous ne trouverez pas que quelque part où vous allez voir. Non. Mais je suis en train de répondre à ta question. Je dis tout simplement que tu ne vas pas trouver quelqu'un marcher aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de répondre. Vous n'avez pas tendance souvent à laisser les gens terminer. Si tu m'écoutes, tu vas voir que je suis en train de répondre à ta question. Je t'ai tout simplement dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver possible. Voilà, tu vois que si tu me laisses parler, tu vas écouter ce que j'ai à dire jusqu'à la fin. Tu vas avoir ta réponse. Donc, je répète ma question. Donc, en ce sens-là, il n'est pas un modèle, c'est ça? En ce sens-là, il n'est pas un modèle à suivre. Soit c'est un panel où tu me poses des questions, je réponds oui, et puis non, et puis je la ferme après. Ou bien soit tu me laisses au fait développer ce que j'ai à dire aussi. Donc, je repose ma question et tu développes. Donc, en ce sens-là, il n'est pas un modèle à suivre, puisque ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Donc, il n'est pas un modèle à suivre aujourd'hui, c'est ça, non? Donc, vas-y, tu peux... Ça dépend de ce que tu entends par modèle. Parce que cette histoire de mariage avec Aïcha, il n'y a aucun savant qui, selon même les savants qui sont passés, puisque vous connaissez les savants aujourd'hui, qui vient et puis qui encourage quelqu'un à donner sa fille pendant même qu'elle n'est pas encore pubère. Il n'y a aucun savant qui conseille cela. Même si ces mêmes savants te disent que l'islam ne l'interdit pas. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de marier une jeune fille. L'islam dit que, selon le Coran, vous prenez ce passage-là fréquemment, dans Surat 65, verset 4, on dit qu'on peut marier une fille qui n'a pas encore atteint la puberté, une petite fille. Mais en islam, il faut distinguer le mariage et puis la consommation. C'est deux choses différentes. Il y a le mariage qui se fait, ce qui s'est fait avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Et quand elle a consommé son mariage à l'âge de 9 ans, les savants jugent au fait par ce fait-là que elle était prête au fait à la consommation du mariage. Maintenant, ça dépend des considérations. Que vous Attends. Moi, je suis obligé de les couper. Tu as dit que les savants disent qu'à 9 ans, elle était pour le mariage. Demande la source. J'ai qu'un seul téléphone, je ne pourrais pas te donner. Demande ton téléphone, demande la source. Demande ça, je vais vérifier cela. Si c'est un site, on va vérifier nous-mêmes. Demande, je vais t'aider. Demande la source. C'est facile de le trouver au fait. Si donne-moi la source qui dit que... Non, je vais t'aider. J'ai le téléphone, je vais t'aider. Demande la source qui dit qu'à 9 ans, Aïcha était prête. Demande la source. Tu vas pas même... Mon téléphone a un souci. Est-ce que vous pouvez me mettre en dehors? Moi, je vais lire son savoir. On va lire son savoir. Professeur. Oui, vas-y. Faut pas dire, hein? Moi, je voulais vous poser une question. Non, calme-toi d'abord, il faut te calmer. Professeur, ne lis pas. Il va donner ça. Quand il manque, maintenant tu lis pour lui, là. Il va donner ça. Parce qu'on passe en source, il veut parler en désordre. Donne-moi la source, je vais lire pour toi.
Comme tu as 15 sur tes fonds, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et ça peut arriver. Donne-moi la source, je vais t'aider. Je vais aller ici, là où les savants disent qu'Aïcha a été prête. C'est tout. On ça, garde pour toi là. Si manque, tu mal ça. Pas de mentir. Non, chef, tu peux pas me dire. Donne-moi la source, c'est tout. Tu es en train de faire de live. Si tu veux me traiter de menteur, tu n'as pas envie que je parle, tu me le dis. Je vais fermer ma bouche. Mais tu ne peux pas me traiter de menteur pendant que je t'ai rien dit à toi, en fait. Ok, donne-moi la source, alors je vais dire. Regarde, on retire cette parole-là, on retire. Donne-moi la source. À chaque fois, c'est pareil. Soit l'autre insulte quelqu'un de menteur et tout ça. Donne-moi la source. Moi, je suis pas un menteur, je suis désolé. Donne-moi la source, je vais dire. Non. Si vraiment, s'il ne peut pas me parler correctement, je dois m'adresser à quelqu'un d'autre, soit pour m'éjecter. On te demande pardon, champion, on te demande pardon. Ok, on te demande pardon. Moi, mais je te demande pardon de la part de mon frère apôtre. Mais donne-nous la source de ce que tu as dit. La source qui m'intéresse. On va bien, je m'en fous de ça. On des peuples en fait, et peuples en fait. Bon, donc, le temps qu'il quitte le labo, pasteur, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Le temps qu'il quitte le labo, parce que... Il ne va plus revenir, hein. Passe la parole à quelqu'un d'autre. Il ne va plus revenir, c'est fini. Il va descendre. Lui-même, tout seul. J'ai rien à voir avec les gens avec qui tu as l'habitude de discuter, champion. Donne la source. Donne la source. C'est que je voulais moi, je voulais signifier quelque chose. Fait. La plus jeune mère de nos jours, là, c'est... Okay. Aboubakar, attends, s'il te plaît. Attends. Voilà, donc, comme on appelle Chichera, il t'a demandé la source, si tu peux donner. Voilà, il a besoin de la source de quoi exactement? Parce que je viens de lui dire... La source du fait que... Attends, je retiens. Tu as dit ceci. Le mariage avec Aïcha, c'était à 6 ans. Et le prophète a consommé à 9 ans. Il y a des savants qui disent qu'elle est déjà prête, elle était en mesure d'écarter les pieds. Je paraphrase. Donc je te demande la source là, c'est tout. Il manque le monde, moi je veux juste la source. Si j'ai été insulté, pardonne-moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est la source. Donne-moi la source là, avant que tu continues, hein, je te laisse. Donne-moi la source, j'ai 3 téléphones, je prends. Je vais t'aider. Donne-moi juste la source. Qui dit que Aïcha a 9 ans, quand elle a écarté les pieds, elle était prête. Donne-moi juste la source là, c'est tout. Mais tu as ta réponse dans le même hadith que tu ne fais que rapporter depuis là. Elle avait 6 ans. Pourquoi elle n'a pas consommé son mariage quand elle avait 6 ans? Ah, ne me fais, hein. Non, c'est une question très simple. Pourquoi elle n'a pas consommé le mariage quand elle avait 6 ans? Est-ce que tu as la source? Est-ce que tu... Mais c'est une source que je suis en train de vous donner. À moins non que vous voulez, non que j'en fabrique quelque chose d'autre pour vous donner. Attends. Elvis, attends. Shiraman. Il faut parler à lui, hein. Oui, attends. Elvis, attends. Shiraman, je pense que ce que l'apôtre demande là, ce n'est pas des choses venant de toi-même, provenant de toi-même, mais il veut que tu un test venant d'un savant. Qui affirme clairement que Aïcha était prête par rapport à ça. Je ne dis jamais des choses venant de par moi, même quand je parle. Je n'ai aucune capacité à affirmer quelque chose de par moi. Maintenant, je répète. Je dis que Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le messager. C'est ce que Aïcha a dit. Et qu'elle a consommé le mariage avec le messager quand elle avait 9 ans. Ouais. Donc, ce laps de temps de 3 ans qu'il y a eu entre ces 6 ans et ces 9 ans, la déduction que les savants font, je vais finir de parler avant que vous me demandiez quel savant il s'agit. La déduction que les savants font ici, c'est que Aïcha était prête à consommer le mariage à ses 9 ans. Voilà la justification du délai d'attente de 3 ans. Et on n'a pas besoin d'être scientifique pour pouvoir comprendre que ce gap de 3 ans là est un délai d'attente au fait pour ce que la fille soit prête selon leur standard. Donc si je comprends bien, maintenant, si selon nos standards... Donc si je comprends bien, la source que l'apôtre donne, tu es en train de faire une déduction à partir de là, c'est ça? Justement, il faudrait savoir la déduction par le En fait, c'est ça le problème avec l'apôtre. L'apôtre dit, étant donné que lui te donne une source claire qui affirme que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans et l'a défloré à 9 ans, il faudrait que toi aussi tu lui montres une source claire qui affirme que... Attends,
attends, laisse-moi finir, qui affirme que à 9 ans, Aïcha était prête pour être déflorée. Tu comprends? Ne fais pas de déduction, parce que nous, quand on s'exprime, on ne fait pas de déduction. Si tu vois l'apôtre s'exprimer là, il ne fait pas de déduction. Ça veut dire que tout ce qui sort de sa bouche, il doit te le prouver. C'est écrit. Si tu vois le frère Yeshua ouvrir sa caméra, c'est qu'il doit te le prouver. Le professeur, tout le monde. Mais on ne fait pas de déduction. Si on doit faire des déductions, il y a des choses que nous aussi on pourrait dire qui pourront se retourner contre nous. Tu es d'accord avec moi? En faisant une déduction, il y a des choses qui peuvent se retourner contre toi. Donc, nous, on n'aime pas ou on n'accepte pas les déductions. La seule chose que nous voudrions, c'est que tu nous montres une source qui prouve déjà que, effectivement, Aïcha était prête pour être déflorée à 9 ans. Il y a des sources que nous, on peut te montrer tout à l'heure qui peuvent confirmer le fait qu'elle ne savait absolument rien. Déjà à partir de 6 ans, même à 9 ans. À 9 ans, quand sa maman la menait déjà au domicile du prophète, elle ne savait rien de ce qui se passait. On peut te le montrer, si tu veux, on te le montre. Mais là si tu veux, déjà, si elle-même, attends, si elle-même, par sa propre bouche, elle dit qu'elle ne savait pas ce qui se passait à l'âge de 9 ans, cela voudrait dire, par déduction, bien sûr, qu'elle n'était pas prête. Ça aussi, c'est pas déduction. Maintenant, est-ce que tu acceptes, nous, notre déduction par rapport à ce sujet-là? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu acceptes notre déduction? Attends, je te repose la question clairement. Je voudrais que tu me répondes clairement. Est-ce que tu acceptes notre déduction selon laquelle, selon les sources que nous touchons, Aïcha n'était pas prête à 9 ans? Est-ce que tu acceptes notre déduction? Non, je ne l'accepte pas. Maintenant, comment toi tu veux qu'on accepte ta déduction si tu ne nous montres pas les sources claires, alors que nous on a des sources? Tu m'as pas fini de... Vous voyez, vous ne m'écoutez pas souvent quand je parle. Vous pensez que je suis en train de discuter le fait qu'elle soit une petite fille. Pourtant, c'est pas ça que je suis en train de discuter. J'ai dit depuis le début que je suis très d'accord que Aïcha soit une petite fille. Je ne suis pas allé à l'encontre de ça. Ok, je suis pas allé à l'encontre de ça. Pasteur, tu es là? Oui, je suis là. Il y a la sœur Wiki en Dieu qui voudrait passer une information et puis descendre là. Si on peut le donner. Pasteur, tu es muté. Non, j'étais en train de passer un coup de fil là. Ok. Oui, elle a quoi? Je ne sais pas. Tu dis quoi? Oui, elle dit qu'elle a une information. Une information? D'accord, donc on l'écoute. Il n'y a pas de problème. Salam. Le frère Shinrama, il faut te muter, elle va donner son information, après on va continuer. Oui, vas-y, on t'écoute, la sœur. Shalom, pasteur. Shalom, Unique Boy. Shalom, Yeshua. Shalom, tout le monde. Pasteur, je voulais attirer votre attention sur Ben Islam. Hier, quand Haroun était venu sur ton panel, il insultait tout le monde, la main de tout le monde. Ils se sont retrouvés sur le live de Sheikh Adams. Et il écrivait dans les commentaires, oui, tu as bien fait, je suis d'accord, tu as raison de faire ça. Vous comprenez? Lui, c'est Ben Islam. Il se retrouve encore sur votre panel en train de faire comme si de rien n'était. Vous voyez les hypocrisies qu'ils font là? Ben Islam Junior, c'est ça? Ça, c'est Ben Islam Junior, hein? Il y a l'autre qui est Ben Islam. Oui, c'est ça, oui, c'est lui, oui. Non, la sœur, nous, on sait que cette affaire de Haroun, il y a plusieurs musulmans qui le soutiennent, mais il y a beaucoup aussi qui ne le soutiennent pas. Et nous, tu as la vidéo, il faut montrer, on va voir. Oui, je montre la vidéo. Voilà, il va montrer la vidéo. Il y a d'autres qui ne le soutiennent pas, donc... Pasteur, je descends pour remonter. Hein. Il y a mon téléphone là qui déconne. Là. Je descends pour remonter. Je te laisse ta place. Et nous, il va nous montrer la vidéo d'un musulman qui a dit à Haroun qu'il n'est pas d'accord avec lui. On va voir. Dis-moi un peu. Ok, vas-y. Comment est-ce qu'un musulman se présente en public? Tu peux me dire? Je peux parler avec toi. Tu peux me dire? Là, tu fais le malin. Eh, dans ça va. Tu as les profils des femmes, tu as des cheveux comme une femme. Tu viens te présenter devant tout le monde, c'est ça, non? Tu salis l'islam. Hein? Écoute, moi je t'ai parlé. C'est ça, non? Chers frères et sœurs, vous avez vu, non? Regardez, dis-moi. Moi, si tu veux, je te donne mon adresse, tu viens me dresser, je vois. Vas-y, donne ton adresse. Espèce de... Tu salis l'islam, toi. Attends, laisse-moi, toi, donne-moi la tienne, je viens chez toi. Je suis en Slovénie, ça va te coûter cher. Donne-moi la tienne, tu payes pour vivre dans ton, je viens chez toi, je vois ce que tu fais. Belleville, Rue Bison.
Paris 20e. Il faut m'écrire pour la privée. Ligne 2. Eh les frères, tu bavardes beaucoup, non? Tiens. 3 jours, vous me voyez à Paris, Inch'Allah. Vas-y, viens. 3 jours, tu vas me voir à Paris, Inch'Allah. Vas-y, viens. Ok, grand champion. Avec ta tête, tu es là, tu salis l'islam, tu fais le mec noble, mais tu es le pire de tous. Tu vois, moi je te vois, tu es le pire, tu es en train de créer des divisions entre nos frères africains. Réécoutez ça. Grand champion. Avec ta tête, tu es là, tu salis l'islam, tu fais le mec noble, mais tu es le pire de tous. Tu vois, moi je te vois, tu es le pire, tu es en train de créer des divisions entre nos frères africains. Tu fais la division. Vas-y, parle-nous donc des 3 fondements. C'est quoi la Akida? Pourquoi tu crées la division? Tu sais s'il te plaît, c'est quoi la Akida? J'ai compris. Toi qui connais l'islam, enseigne l'islam à tout le monde. Écoute-moi bien, t'as vu toi? Enseigne-nous, non? Vas-y. Tu as un jahil en face de toi, enseigne-nous l'islam, s'il te plaît. Comment est-ce que devant les même la Akida, comment est-ce qu'un musulman doit se présenter devant les gens lorsqu'il parle? Dis-moi. Tu fais la prière, toi? C'est l'heure de la prière, non. Tu pries pas. Comment est-ce qu'un musulman doit se présenter lorsqu'il parle en public? Tu peux nous dire? Mais pourquoi tu vas pas prier? Depuis tout à l'heure, tu es en train de crier sur les chrétiens, tu es en train de les... S'il te plaît, tu peux nous dire condition la Akida, c'est difficile. Comment est-ce qu'un musulman doit se présenter lorsque son style vestimentaire, il est comment? Dis-moi un peu. Donc, ça, c'est la chose. Ça va. D'accord. Donc, voici un musulman qui est en France, qui est venu voir Haroun pour lui dire qu'il n'a qu'à arrêter, qu'il salit l'islam, son comportement envers les chrétiens. Ce n'est vraiment pas bien. Il est en train de dire que pourquoi le jeune, parce que le jeune a attaché ses cheveux là, alors que Nino, qui est son ami, lui, tresse ses cheveux comme une femme. Voilà, Nino aussi tresse ses cheveux. Là, donc, c'est pas ça qui prouve que tu es musulman ou pas. Mais le type lui a dit qu'il faut arrêter. Tu passes ton temps à parler des chrétiens, insulter les chrétiens. Il faut arrêter. Que tu es là, tu pries même pas. Il est l'heure de la prière depuis, tu pries même pas. Tu salis l'islam, l'image de l'islam. Donc, il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord. Hier, il a fait une vidéo, quand j'ai regardé, il était en train de répondre à ses frères musulmans, ceux qui lui disaient que le comportement qu'il n'avait pas, il était en train de se justifier. Tu ne peux pas venir sur le live des chrétiens, insulter les mamans, insulter la maman, et des gens vont te soutenir. C'est pas bon. C'est la preuve qu'il y a une forme d'injustice. Vous voulez critiquer le christianisme, mais lorsque les gens critiquent l'islam aussi, ils deviennent vos ennemis. C'est pas bon. Ce que la Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Si tu veux qu'on respecte ta religion, respecte la religion des autres. Si tu ne veux pas qu'on critique ta religion, ne critique pas la religion des autres. C'est aussi simple que ça. Mais vous parlez de la Bible. Nous, on ne se plaint pas. Nous, on dit, venez, on va s'asseoir, on vous explique les versets bibliques. Mais lorsque les chrétiens aussi font de même, on devient vos ennemis. C'est la haine. Regardez, actuellement, j'ai des images ici. Il dit, bon, je vais t'envoyer un musulman qui fait des vidéos sur moi. Je vais t'envoyer les vidéos. Vous allez voir l'expression de la haine. Vous allez voir les vidéos. Comment? Je t'envoie les vidéos là. C'est photo. Vous pouvez continuer à parler. Je vais envoyer une boy, il va présenter. Bon, déjà, ça c'est une vidéo qui prouve que... Oui, la sœur. Donc, c'est déjà une vidéo qui prouve que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'Haroun fait. La preuve, même, comment il s'appelle là, ministre est passé ici ce matin, chez de la DDR là-bas, il s'est fait descendre tranquillement, tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec l'attitude de Haroun pendant que le pasteur faisait l'échange avec lui. Donc, il y a plein de musulmans qui ne sont pas d'accord avec lui. Quand vous écoutez même Haroun, ça veut dire qu'en privé, il y a des messages qui lui parviennent. Il y a même des messages qui lui parviennent en privé. Et il n'est pas trop content. C'est pour ça que là, ces derniers temps, il ne fait que sillonner ou bien passer sur nos lives. Il veut essayer de redorer un peu son blason. Ce sont des bénis comme ça là. Quand tu vois Béni Islam Junior, mais ça c'est tout à fait normal qu'il soit d'accord avec Haroun parce que c'est la même gamme, c'est le même esprit. Si Béni Islam ici, Junior, son maître lui-même, Wallahi, là, son maître Béni lui-même, si lui-même il se permet de se moquer du pasteur, de se moquer de nous insulter, bon, et Béni Islam Junior, il va faire pareil parce que... Il faut montrer les photos là. Ouais. Regardez, hein. Et ça c'est dans le groupe de débat. Le type, il prend mes photos, il ne fait que... Regardez, vous allez voir, il va vous montrer les photos. Il t'a envoyé ça sur WhatsApp. Regardez. Si ça, ce n'est pas la règle. Voilà. Voilà. Regardez. Regardez comment il me fait. Ça, c'est la première photo. Et c'est ça son travail, regardez.
Regardez. C'est moi qui défigure comme cela. Hein. Regardez. Et les musulmans vont liker ça. Regardez. Regardez comment il fait mon visage. Dans des groupes, hein. Voilà. Regardez ici. C'est moi qui défigure comme ça. C'est quoi que quelqu'un nous lise ce qu'il a mis en arabe ici, là, c'est quoi? C'est pas Shaitan peut-être? Ou bien c'est quoi? Vous voyez? Ce qu'il a écrit en arabe là, c'est quoi? Il n'y a pas en arabe ici? Oui. Ça là, tu ne vas jamais voir un chrétien faire des choses comme cela. Moi, j'ai fait mes lives sur TikTok, sur Facebook. Les mensonges qui donnent. Moi, je corrige, c'est pas le monsieur a ni haine contre moi. Il va mettre mes photos. Et il n'est pas le seul. Il y a un autre là qui est au Burkina, là, il me met le cornes, il me met des trucs. Tu sens la haine. Ça veut dire, si vous ne voulez pas qu'on parle de votre religion, ne parlez pas de la religion des autres. Ok, c'est mécréant. C'est mécréant. Ce qu'il a mis là, c'est mécréant. Méthode de mécréant. Oui, c'est pathétique. Et des gens like ça. Les musulmans vont liker ça. Voilà. Voilà ça. Enfant égaré. Toujours quoi là? Toujours mensonge contre l'islam. C'est quel mensonge? Voilà, il dit Dalla. Dalla quoi? On venir me confronter alors qu'il vient sur ma page. Moi, je permets aux gens de monter. Si j'ai menti, tu viens, on parle les Écritures. On est allé te cacher dans ton tu déformes la figure de la personne, tu dis aux gens, c'est malheureux quoi. Ça fait pitié. Mais pasteur, est-ce qu'en voyant ça, est-ce que tu t'es attaqué à quelqu'un? Non, moi je ne me suis pas attaqué. Est-ce que ça te fait mal? Non. Est-ce que ça fait qu'aujourd'hui, celui qui a fait ça là devient ton ennemi? Non. Voilà, moi, ça c'est le chrétien. J'ai plutôt compassion pour lui. J'ai tout ça un peu lâche quoi. Voilà. Il peut venir m'affronter. Les Écritures, on parle dans les... Si je dis quelque chose sur l'islam, que tu trouves que c'est faux, tu viens m'affronter dans les Écritures, dans le respect. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est ce qu'on demande. C'est la même chose quand vous parlez de la foi chrétienne. Vous n'êtes pas des chrétiens, mais vous prenez la Bible. La Bible n'est pas bon type de foi. Il y a d'autres qui font des interprétations de la Bible. Qu'est-ce que nous on fait? On ne va pas les caricaturer ou les insulter, les traiter d'ennemis du christianisme. On va les affronter. On dit, mon frère, ce qui est écrit, ce que tu comprends, voilà, voilà ma version. Et puis on ne sait pas. C'est ce qu'on demande. Mais vous, une fois que quelqu'un critique, donne un truc contraire comme vous, il devient l'ennemi. Tu vois les injures, les menaces de mort. Pourquoi? Avec vous dites que vous êtes la meilleure des religions. C'est pas bon. Et c'est tout ça qui décourage certains de l'islam. Parce qu'on fait croire aux gens que c'est la religion des pères, mais en réalité, quand c'est la religion des pères, c'est lorsqu'on critique, on est dans la Bible. Mais lorsqu'on rentre maintenant dans les sources musulmanes, on rentre dans le Coran, on devient un kafri, un ennemi. Donc la soeur, il faut laisser ça, c'est pas important. Il est venu là, nous on va l'affronter dans les Écritures. Ok, pasteur. Mais nous, on l'attend dans les Écritures, c'est tout. Pasteur. Il peut soutenir ce qu'il veut. Nous, pasteur. Oui, oui. Oui, excusez, mais d'accord, comme elle est venue, la soeur est venue, elle a dit ce qu'elle pensait. Ben, moi aussi, je pourrais au moins m'exprimer sur le sujet, non? Voilà. Parce que la veille... Allô, pasteur, descendez-moi, moi j'ai fini avec lui déjà. Descendez-moi, s'il vous plaît. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Sinon, moi j'aurais aimé qu'elle reste et puis on allait échanger. Parce qu'elle-même là, elle est beaucoup de fois dans les commentaires, dans les lives musulmans et tout le monde sait ce qu'elle écrit là-bas. Ce qu'elle écrit là, tout le monde sait. Mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. La veille, où vous avez eu votre live avec Haroun, où il a insulté les mamans de tout un chacun d'entre vous. Moi, je sais comment je me suis senti dans mon cœur. Parce que les sentiments, là, c'est Dieu seul qui connaît. Ce qu'il y a dans ton cœur, là, c'est Dieu seul qui connaît. Maintenant, comme elle dit que moi, j'ai commenté en disant que oui, c'est bien, Haroun, non. Moi, c'est au niveau des Écritures. C'est-à-dire que ce que Haroun donnait, argument contre argument, c'est ce qu'il disait, Haroun, ah ouais, tu connais vraiment, tu es temps. Maintenant, elle a dit que moi, je l'encourageais dans les injures. Bon,
C'est Dieu seul qui connaît ce on va tester ta foi. Attends, Béni. Non, on va tester ta foi. Attends, Béni, attends, on a compris. Attends, c'est ce que j'ai dit. Tu vas continuer. Personne ne peut savoir si c'est pas Dieu. Béni, maintenant, la veille. Béni, attends. Tu as parlé, il était muté, non? Béni, bon, laisse-le finir. Boy, patience. Tu as parlé, il était muté. Tu m'as déjà jugé. Tu dis que l'esprit de Béni Islam là même là, pourtant tu ne m'as jamais vu. C'est juste mon profil là que tu vois, mais tu m'as déjà jugé. Mais ça, c'est pas grave. Mais la veille de votre live avec... c'est au pasteur Mena que moi je m'adresse, hein, parce que moi, c'est que lui, vraiment, à part ces dénigrements contre l'islam là, en tout cas, il n'insulte pas les gens personnellement. Mais l'apôtre Elvis là, lui là, la veille de votre live là, il a insulté. Je quand il dit, envoyez le nom en commentaire. Et puis quand on envoie le nom en commentaire là, il prend, il dit fils de diable. Envoyez le nom en commentaire. Ismaël Aka, fils de diable. Oustad Diané, fils de diable. La veille là, j'étais sur son live. Et puis quand on a commencé à échanger, ils m'ont fait descendre. Mais moi, c'est ce que j'ai dénoncé ce jour-là. J'ai dit, les débats interreligieux, on peut les faire sans injure, sans incitation à la haine. Voilà, tu n'es pas d'accord avec ma religion, je ne suis pas d'accord avec ta religion. Voilà, tel que nous, dans notre courant là, c'est prescrit. La sourate verset 256. Aucune contrainte en religion. Voilà, on peut débattre, comme vous êtes en train de débattre avec le frère Shinrama, là, sans prise de tête, sans injure, sans rien. Voilà, moi c'est ça. Mais la soeur qui est venue dire que moi j'étais en train de faire tout cas, on se voit dans les commentaires. Bon, peut-être que elle a un problème personnel avec moi, je ne sais pas. Mais sinon, elle peut pas dire que moi, j'étais là, je disais oui, Haroun. Et puis même si c'est vrai, peut-être que c'était sous l'effet de... Parce que la veille là, ce que Elvis a fait là, sincèrement, il n'a pas menti. Moi, ça ne m'a pas plu. Voilà, il a insulté l'islam, il a insulté... Je crois qu'il dit, envoyez le nom en commentaire. Si quelqu'un a réussi, la personne pouvait sortir. Il est là, moi je parle devant lui. C'est sur le panel, je parle pendant qu'il est là. Je ne vais pas parler derrière lui. Voilà. Lui, apporte à Elvis. Ça a fini? Ok. Ouais, ça a fini. C'est bon. Boy, vas-y. Ok. Béni, merci beaucoup pour ton développement. Mais dis-nous, vu que tu dis que personne ne connaît le cœur de l'homme si ce n'est Dieu, et que tu étais d'accord avec Haroun uniquement que sur les arguments. Bon, tout le monde a vu comment ça s'est passé, mais dis-nous, est-ce que tu étais d'accord avec le comportement de Haroun? Ça, c'est la première question. La seconde question, vu que tu dis que tu crois en Jésus, je ne sais pas en lequel, mais quand Jésus disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable, autrement vous êtes des fils du diable, est-ce que Jésus les a insultés? Ces deux questions seulement. Est-ce que tu es d'accord avec le comportement de Haroun pendant l'échange avec le pasteur? Et est-ce que, vu que tu crois en Jésus, selon toi, quand Jésus disait que les pharisiens sont des fils du diable ou encore ils ont pour père le diable, est-ce que c'est de l'injure? Je n'ai que deux questions pour toi. Vas-y. D'accord. D'abord, pose ta première question. Je vais répondre à ta première question et puis après tu vas me poser la deuxième question. Ok. La première question. Est-ce que tu es d'accord avec le comportement de Haroun? Je ne parle pas des arguments dont toi-même tu veux toucher du doigt. Non. Nous, on veut parler du comportement. Est-ce que tu es d'accord avec le comportement de Haroun pendant l'échange avec Pasteur Ménard? Non, je ne suis pas d'accord avec son comportement. Moi-même, ce jour-là, j'ai été attristé parce que ce n'est pas bon. Un musulman n'insulte pas. Un musulman ne profère pas de paroles vraiment blessantes. Voilà. Parce que si c'était le cas, le prophète n'allait pas... les gens n'allaient pas venir à l'islam. Parce que quand on regarde la biographie du prophète, par les prêches, les gens se sont convertis. Mais par le comportement, ceux qui se sont convertis ont été plus que ceux qui se sont convertis par les prêches. Donc moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ce que le comportement qu'Haroun a eu. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais est-ce que tu as déjà eu à lui en parler? Mais bon, moi, je ne communique pas directement avec... Est-ce qu'il peut parler à Haroun? Non. Moi, je peux l'envoyer un message, mais je ne communique pas directement avec lui. Je peux mettre ma main au feu, tu ne peux pas aller dire devant Haroun que le comportement que tu as eu devant Pasteur Ménard, ce n'est pas un bon comportement. Tu ne peux pas. Non, vous savez, c'est ce qu'il dit. Ça dépend de comment toi tu vois ta religion. Hein. Moi, je peux lui dire la vérité.
Moi, je peux lui dire, s'il y a l'occasion de parler avec lui, elle lui dit le comportement que... Ben, attends, actuellement où je suis en train de parler là, si quelqu'un peut enregistrer pour lui envoyer la vidéo. On a déjà enregistré même. Hein, voilà, si tu peux enregistrer pour lui envoyer la vidéo. Moi, en tout cas, j'ai pas aimé sa façon de se comporter. Parce que nous tous là, nous avons une maman. Chacun a été mis au monde par une mère. Mais tu peux pas insulter la maman de quelqu'un. Mais cette dernière là même là, tu l'insultes là. Est-ce qu'elle a quoi à voir avec ce que toi tu fais, vous êtes en train de dire là? C'est pas elle qui a envoyé son fils venir causer avec toi. Toi non plus, c'est pas ta maman qui t'a envoyé de venir causer avec l'autre. Voilà. Ok, maintenant moi ce qui m'intéresse, il dit que Haroun était très fort dans les arguments. Est-ce qu'on peut avoir écho de ces arguments que Haroun a donnés du fait qu'il était non, au fait, je dis, quand il donne les arguments dans les débats, voilà, quand il discute avec vous, moi, ça seulement, je ne peux pas mentir. Je le supporte aujourd'hui, demain et après-demain, je le supporte. Parce qu'il est musulman comme moi. Et je sais qu'il se base sur les sources. Quelques arguments d'Haroun qui te défient là. Ouais, concernant le débat. Mais quand vous débattez... Attends, oui. Denis, sur la question du pasteur, elle est précise, je pense qu'elle se repose sur l'échange qu'il y a eu, pasteur, c'est ça? Non, c'est pas sur l'échange. Moi, je n'ai pas parlé par rapport à l'échange. Sur l'échange. Parce que là, nous sommes sur l'échange. Sur Jean, non, bon, si c'est ça, c'est que... Si c'est ce cas-là... Okay, attends, s'il te plaît. Quels sont les arguments que Haroun a sortis lors de l'échange avec le pasteur que toi, tu as pu retenir et que tu encourages dans son live? Mais je suis en train de te dire, bon, ce jour-là, bon, si vous voulez qu'on aille sur le débat de ce jour-là, je crois qu'il avait lancé un défi. Parce que moi, j'étais en train de scroller et puis je suis venu tomber sur le live. Hein. Vous avez dit qu'il a lancé un défi, qu'il n'y a aucun musulman qui peut montrer quel passage là même, là, je crois, c'était un verset 19, un chapitre dans la Bible, je crois, verset 19, où il a dit qu'il lance un défi, que le passage là parlerait de, je sais pas, du prophète. C'est ça? Si vous pouvez me... C'est ça. Jean 1, 19 à 25. Voilà, c'est ça, non? Voilà, donc moi, le faisant confiance, sachant qu'il instruit, donc moi, je l'encourageais en commentaire, sachant qu'il instruit, parce que je ne savais pas que... Attends, je ne savais pas que le live allait se terminer par les injures. Je crois que vous l'avez mis en showtime 4 minutes. Il a commencé à parler, puis à la fin, il a injuré. Voilà. C'est ce qu'elle dit, parce que moi, je voulais apprendre en même temps. Non, la question que le pasteur pose, c'est quoi l'argument que toi tu as retenu? C'est ce que je dis. Ce jour-là, je crois qu'il avait lancé un défi. Bon, je ne sais même pas s'il a lancé un défi, parce que c'est vous qui avez lancé un défi. Voilà, je vais t'expliquer. Sur son live, il a fait de 350 personnes. Il a dit Jean 1, verset 19 à 25 ans, parle de son prophète Mohamed. Et qu'aucun chrétien, nous les débats, aucun ne peut venir prouver le contraire devant lui. C'est là que Yeshua a fait une vidéo pour lui dire que ce sont les inepties qu'il raconte et qu'il ne peut pas venir dire ça devant nous s'il est prêt pour le débat. Là, le premier jour, il a dit à Yeshua, lance ton live, je vais te trouver là-bas. Mais là, Yeshua était occupé. En Europe, chacun a ses activités. Il était occupé. Donc, il n'a pas pu lancer les gens. Maintenant, il a commencé à bavarder là-bas. C'est là que moi, je l'ai écrit. Je lui ai dit que, hier, Yeshua était occupé. Et tu allais dire là-bas que nous, on te fuit. Et moi, je vais lancer mon live tout à l'heure, à 8 h. Si tu es un garçon, ton défi là, moi, je vais relever. Tu as vu? Okay. Maintenant, il a dit d'accord. Attends, je viens. Il a dit d'accord. Et il a écrit les commentaires. Il dit, tant, il est à la mosquée. Quand il va venir, bon, on va parler des gens, verset 19 à 25 là. Est-ce que vous avez dit, ok, tu lances, je vais lancer, tu viens. Maintenant, il est arrivé. Il dit d'abord, il ne veut pas modérateur, ça doit échanger livre. Bon, je ne connais pas qu'il fuit. J'ai dit, je vais accepter. Mais il vient maintenant, j'ai dit, c'est quoi là ce que tu as dit? Devant tes followers, tes abonnés, que Jean 1, 19 à 25 parle de ton prophète. Est-ce que tu peux répéter ça devant moi? Comme j'avais Yeshua t'avait dit, est-ce que tu peux réciter? Tu peux répéter ça devant moi. Si tu es un garçon, il faut répéter et puis on va engager le débat.
Haroun dit non. Moi, je suis un égaré. Moi, je suis un élève. Je suis venu pour que tu m'enseignes. Je suis venu pour que tu répondes à mes questions. Il dit, aïe. Comment ça? Bon, il dit, bon, il a parlé. Je dis, ok, il dit, bon, je vais te répondre. Le Christ là, c'est qui? Je lui ai dit, le Christ c'est Jésus. J'ai donné les versets. Le prophète c'est qui? J'ai dit, c'est le même Jésus que le prophète. J'ai donné les versets. Quand j'ai commencé à donner les versets, lui, il ne veut plus me laisser parler. Il m'interrompt. Il veut seulement me poser des questions. Je lui ai dit, non, ça ne se passe pas comme ça, c'est un débat. C'est un débat. Donc, ton défi là, maintenant je suis revenu. Est-ce que Jean 1, verset 19 à 25, parle de ton prophète? C'est là qu'il ne voulait plus me laisser parler. C'est là que c'est rentré dans tous les sens. Je vais fouetter tes fesses. Je vais tenter. Il a commencé à m'interrompre. Même quand j'expliquais, il ne faisait que m'interrompre. Même quand j'expliquais les versets, il ne faisait que m'interrompre. Donc, il n'a donné aucun argument ce jour. Donc, ça m'étonne que tu dis qu'il a donné des arguments, que toi, ça t'a tellement... Il n'a donné aucun argument. Devant moi, il n'a pas été capable de répéter son défi. Il est parti. Il allait raconter sa vie là-bas. Oui, les musulmans sont allés l'encourager, alors que ça faisait tellement honte. Tu lances un défi. Le lendemain, apôtre a lancé. Il est venu là-bas, on s'est retrouvé là-bas encore. Voilà le professeur qui est là. Le professeur a dit que le défi que tu as lancé là, moi je suis prêt tout de suite. Ça ne peut jamais être ton prophète. Donc on lance le débat. On met, l'apôtre même a mis le chrono. Donc allons-y, chacun va donner ses arguments dans le respect. Là encore, Haroun, il va inciter nos mamans. Il va nous inciter. Ouais, votre Seigneur a dit de me supporter. Donc j'incite vos mamans. Regarde ta tête, toi maintenant. Il a incité. On était obligé de céder. Lui-même après, l'apôtre a pris et puis il est parti. Quel jour encore? J'ai lancé mon live. C'est hier, non? Il est venu là encore. Il est venu hier sur mon live. On dit le défi là. Tu dis que tu es notre élève. Tu veux être notre élève, non? Il y a pas... Un élève ne suit pas les mamans de ses professeurs. Un élève ne lance pas de défi à ses professeurs. Donc si tu veux qu'on t'enseigne, tu retires ton défi. Tu retires ta parole, que tu as dit que c'est ton prophète. Il faut retirer cette parole. Si tu retires, nous on va te prendre. D'abord, ouais. D'abord, chez Apôtre, il a dit quoi? Il a dit Surat 10, verset 94, que le Coran dit que s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ils sont en doute. Il nous va dire, bon, ok, si tu veux qu'on reconnaisse pour t'enseigner, il faut reconnaître que tu doutes du Coran. Parce que la condition dit que si tu es en doute, là, il va changer encore de parole. Il va dire non, c'est descendu sur Mohamed, ça ne parle pas de lui. Extraordinaire, en quelques minutes près. Maintenant, on a arrêté, on dit, il faut retirer ta parole. D'accord, pasteur. Attends, je vais finir. Tu as dit que c'est ton prophète qui a annoncé dans Jean 1, verset 19 à 25. Donc, tu as menti, tu retires ta parole. Voilà. En quoi? Lui, il a donné un argument, si ce n'est pas pour inciter nos mamans, inciter les chrétiens, en quoi il a donné un argument pour que des musulmans vont dire que Haroun, tu es trop fort. Haroun, bravo. Hein? Vraiment, vous n'êtes tombé pas, hein? D'accord, mais le jour du débat, là, si tous ceux qui étaient sur le panel, c'est-à-dire les chrétiens qui étaient sur le panel, s'ils avaient laissé le temps à Haroun de développer, mais peut-être que ça ne se serait pas déroulé de la sorte. Parce que... Non, lui, il ne pas développer. Mais, pasteur, peut-être Béni n'a pas tout suivi. Haroun a eu 5 minutes. Non, c'est ce que j'ai dit. Je scrollais et je suis tombé au moment où il était en train de parler, voilà. Et vous étiez en train de le muter à tout moment. Vous étiez en train de le muter à tout moment. Il incitait les gens. C'est quoi le muter? Pasteur. Donc, moi, je n'ai pas vu ces insultes là. Moi, c'est où à la fin où vous l'avez mis en showtime. On le laisse et puis nous insulte seulement. Non, moi, je n'ai pas ces insultes là. Moi, je n'ai pas vu. Puis je vous le muter. Attends. Normalement, c'est comme ça. Voilà, tu sais pourquoi on le mutait? C'est une partie seulement que vous voyez. On dit Haroun, nous là, tu es un débatteur musulman. Nous, on est prêts pour le débat. Donc, est-ce que tu es prêt pour le débat? Et on lui a donné 2 solutions. 1, tu retires ta parole. Tu dis devant tout le monde que ça ne parle pas de ton prophète. Que tu t'es trompé. Là, nous, on va t'enseigner. Mais si tant que tu ne retires pas cette parole, le défi est toujours là.
Parce qu'un élève ne peut pas défier ses maîtres. Donc, tant que tu ne retires pas, le débat est engagé. On a même mis le chrono. Maintenant, quand lui prend la parole, au lieu de parler de ça, il va commencer à attaquer. Il dit, bon, est comme cela. La côte est comme cela. Quand est où tu es là? Voilà un peu les choses. On n'a pas empêché à nous de développer. Il dit développe pas. D'accord. Il dit développe pas. Pasteur, il faut... tu peux poser ta deuxième question. Oui, je pose ma deuxième question, oui, bien sûr. Mais avant cela, il faut que tu saches aussi que Aaron a eu 5 minutes pour faire une introduction. Et même dans son introduction, c'était des injures. D'abord, il est retourné prendre des vidéos anciennes. Au lieu de parler du sujet, il a essayé de jouer à un jeu que tout le monde a compris. Voilà. Donc, ne pense pas qu'il n'a pas disposé du temps. Il a eu du temps. Bien, ma seconde question que je te pose, quand Jésus traitait les pharisiens de fils de diable, est-ce que c'était de l'injure? Ou bien, est-ce que c'était juste leur nature qu'ils ressentaient? C'était quoi? C'était de l'injure ou c'était leur nature? D'accord. Je vais répondre, mais vous me laissez répondre. C'est mon point de vue que je donne. Voilà. Jésus, d'après toi-même, quand il a dit aux gens, fils du diable, tout ça, mais ça dépend. Si, avec le ton qu'il a dit, peut-être que c'était pour les... Peut-être qu'en leur disant fils de diable, ils allaient méditer là-dessus, mais ça dépend avec le ton avec lequel il a dit là. C'est ça. Mais Elvis ici, lui disait, c'est comme si moi je dis n'importe quoi, hein. Mettez son nom en commentaire, oui, bon live, fils de diable, fils de diable, c'est le ton que moi je regarde. Même Aaron, quand Aaron disait, excusez-moi, toi, ta maman, sinon ta maman, dans le sens propre là, ta maman c'est pas une injure. Ta maman, quand on dit ta maman là, c'est pas une injure. Voilà. Moi, quelqu'un peut me dire, toi là, ta maman, il ne sait pas ce qu'il va dire après. Mais c'est le ton avec lequel il va dire là. C'est le ton avec lequel Aaron a dit ta maman. Donc moi, je suis qu'il injurait. Il était en train d'insulter. Voilà ce que je n'ai pas apprécié de sa part. Voilà. Maintenant, quand toi tu dis que Jésus disait aux pharisiens, mais à qui vous êtes des fils du diable, moi, je sais que Jésus n'a pas dit ça avec un ton injurieux. Voilà. Mais Elvis, lui, il a dit avec un ton injurieux. Si quelqu'un a réussi la vidéo, la personne peut mettre. Donc, la façon de dire vous êtes fils de diable avec un ton modéré, ce n'est pas de l'injure, n'est-ce pas? Ah, bon, je ne sais pas, hein. C'est toi tu as pris l'exemple de la Bible, tu as pris l'exemple de Jésus. C'est pas ça? Bon, je vais prendre un exemple. Voilà. Je vais essayer de faire ceci. Je dis tout de suite que Ismaël Aka est un fils de diable. Ça, c'est une voix modérée, très simple, sans injure. Est-ce que j'ai menti? Écoute, Jésus, là, il est venu pour enseigner les gens. Ici. Est-ce qu'il est venu, il est venu se quereller avec les gens? Non, il n'était pas là pour ça. Non, écoute. Même ceux qui ne croyaient pas en lui, là, il faisait tout pour les emmener sur le bon chemin, non? Bien sûr, tel que nous sommes fait actuellement. Maintenant, si Jésus a dit à quiconque que toi, vraiment, le chemin que tu empruntes là, tu es un fils du diable. C'est une parabole. Voilà. Le gars peut aller méditer. Il dit, ça peut être une parabole, n'est-ce pas? Parce que Jésus sait que son papa qui l'a engendré là, c'est pas un diable. C'est pas ça. Il sait que sa maman n'est pas un diable. Quand il parle de fils de diable, attends, il faut que tu comprennes. Quand il parle de fils de diable, il ne s'agit pas de ses parents, mais c'est la nature spirituelle. Tu comprends? Voilà, non, voilà, écoute, je viens, tu me coupes. Maintenant, Jésus sait que normalement, celui qui l'a engendré là n'est pas un diable. Exactement. Mais celui à qui il dit tu es un fils du diable là, tout en sachant que c'est un être humain là, il veut l'amener à méditer ou bien il va l'expliquer. Le chemin que tu empruntes là, c'est le chemin du diable. Exactement. Voilà pourquoi peut-être tu t'appelles fils du diable, n'est-ce pas? Voilà. Mais Elvis, c'est pas ça.
Lui, c'était un... Attends d'abord. Non, moi, je n'ai plus parlé de la vie, j'ai parlé de mon ton. Moi, j'ai dit que Ismaël Aka, Oustas Diané, Thierry Adam, ce sont tous des fils du diable. Je le dis avec un ton modéré. Je les amène à méditer aussi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, mais attends. Quand tu as pris exemple sur la Bible, je les amène à méditer aussi. Attends. Si c'est le langage biblique, il n'y a pas de souci. Si c'est le langage biblique, si c'est le langage biblique que tu emploies pour dire qu'ils sont des fils du diable, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu les amènes à méditer. Mais si c'est pas le langage biblique là, c'est que tu entends les insulter. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est le langage biblique quand même. Moi, j'attends à faire les Aïcha là depuis là. C'était le langage biblique. On va avancer. Oui, c'était le langage biblique. C'est ça que je voulais faire aussi. Mais avant de me muter, il y a quelque chose à dire. Il faudrait aussi que les chrétiens arrêtent de se faire passer pour les victimes à tout moment. Parce que quand on va sur les panels chrétiens souvent, Mohamed, tout à l'heure, Elvis voulait faire forcément dire à gouverneur que le mot pédophile, là, il voulait forcément que gouverneur le répète. Mais nous là, on respecte nos prophètes. Nous les musulmans là, on respecte nos prophètes. On a de la pudeur pour lui. Tel que lui-même là, il avait beaucoup de pudeur. Voilà. Nous on respecte nos prophètes. Jamais tu ne verras un musulman dire Jésus était un voleur de slip, non. Nous là, Jésus c'est notre prophète, Noé c'est notre prophète, Moïse c'est notre prophète, Mohammed c'est notre prophète. Maintenant, si vous dites que le Jésus de la Bible et puis celui du Coran ne sont pas les mêmes, ça c'est vous qui voyez. Mais nous, on n'insulte pas Jésus, on n'insulte pas... Voilà, nous on prend seulement les versets bibliques et puis on débat là-dessus. Mais peut-être que c'est ce que vous prenez pour des injures. Voilà, donc arrêtez de vous faire passer pour les victimes à tout moment. Voilà, les injures là, c'est des deux camps. Voilà, nous aussi on sait comment on va gérer ça de nos côtés, mais de votre côté aussi, essayez de gérer. Surtout même, je m'adresse à l'apôtre Elvis, qu'il arrête son ton, le ton qu'il prend pour accueillir les gens sur ces panels-là, qu'il arrête. Merci. Ok. Si on doit te sortir toutes les vidéos dans lesquelles Ismaël Aka a traité Jésus de n'importe quoi, j'ai fini. Hein. Unique Boy. Oui. Unique Boy. Non, c'est juste une petite parenthèse que je voulais te donner. Il y a des choses que vous faites souvent, je ne suis pas content avec vous. Je parle même avec le pasteur, tout le monde. Il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Quand un esprit quelconque vient ici, encore sur vos panels, pour vous dire telle personne est venue face à vous avec des arguments, ne prenez pas le temps de l'expliquer. Non, on n'était pas en train de nous expliquer, frère. On n'était pas en train de nous expliquer. Tu bugs, Scanner, tu bugs. Tu bugs. Scanner. Quoi que ce soit. Vraiment. Non, Scanner, ils ne se sont pas non, le fait que vous dites les arguments on n'était pas... On ne t'entend pas. Tu bugs. On n'était pas en train de nous justifier, Scanner. T'inquiète. Bon, pasteur, on peut continuer. L'apôtre est là. Ce que je voulais dire aussi, les frères, ce que je voulais dire aux frères chrétiens, moi, je ne cherche pas l'approbation des musulmans, ben quoi que ce soit. Mais nous aussi, souvent, baissons le ton. Le ton. C'est-à-dire que dans les échanges, il y a le ton. C'est pas qu'on insulte quelqu'un, et on peut dire imbécile, chien, bâtard. Ça, c'est des injures. Mais il y a le ton. Quand on élève souvent le ton sur l'autre, ça biaise le débat. C'est-à-dire que ton camarade, on est là, il lève le ton sur toi. Toi aussi, ça fait que ça lève le ton aussi. On peut poser, on peut donner nos arguments de façon posée. Les écritures de façon posée. C'est important, les frères. Et la dernière fois, ça m'a plu l'attitude quand Haroun est venu. Il a insulté nos moments, tout ça. Tous les chrétiens sont restés à 37 degrés. Moi, je veux ces 37 degrés-là à tout moment. Nous avons trop de preuves, allons-y. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Il faut que c'est pas que je suis en train d'accuser quelqu'un, mais je suis en train de donner, comment on appelle, une ligne de conduite pour que les choses... Donc, comme... Quand tu bugs, faut revoir ta connexion. Tu es en rouge. Ouais, est-ce que ça va maintenant? Je me suis déplacé un peu, ça va? Tu es toujours en rouge, vas-y. Ça va aller. Est-ce que ça va maintenant? Oui, vas-y, on t'écoute. Ok. Je disais que quand un esprit quelconque va venir vous dire encore que telle personne est venue face à toi avec les arguments,
c'est le même thème que lui dit que la personne a eu des arguments là. Dites-lui engagement en même temps. C'est-à-dire que si vous mettez ça, si tu mets ça dans les têtes là, il ne faut plus jamais venir te parler de ça encore. Si Haroun est venu et puis il a parlé des arguments solides, débat engagé. Denis Snap ouvre sa caméra et puis débat engagé. Quand c'est comme ça là, c'est clair. Parce que les musulmans ont tantôt à venir vous dévier du chemin. Le thème d'aujourd'hui n'est pas ça. Il va venir te rappeler de Oustaz Diané. Il va venir te rappeler d'Ismaël Aka. Il va venir te rappeler des gens qui comme si c'est les mêmes arguments, vous faut pas dire qu'ils ont des connaissances. Dites-lui débat engagé. Vous voyez quand même, ils ont dit Jésus est né à Nazareth. Il y a des moutons qui ont dit wow. Maintenant, pour eux, il a eu raison. Et ils ont dit que oui, il a maté Scanner. Ils sont venus dans mon planète là. Moi je ne fais pas débat. Moi, je ne vais pas te justifier. Le Jésus du Coran, il est né où? Ils vont commencer à dire non, nous on ne sait pas, peut-être qu'il s'est trompé. C'est comme ça, il faut aller avec eux maintenant. Ne leur expliquez rien, pasteur. S'il y a quelqu'un qui vient qui dit que telle personne t'a maté, débat engagé sur le même thème. Il va uriner. S'il s'est engagé là, désormais, quand ils vont venir, ils ne vont plus parler du passé. C'est ce que moi je suis monté pour vous dire. Merci. Ok. Maintenant, ok. Benislam, Junior. Est-ce que toi, tu confirmes que Jean 1, verset 19 à 25 parle de ton prophète? On va aller dans le débat. Non, moi je... On a fini à faire des Aïcha là. Voilà, Aïcha, voilà. Bon, attendez, je vais poser une question, il va répondre, après on va venir. Est-ce que toi, tu confirmes que Jean 1, verset 19 à 25 parle de ton prophète? Non, mais Shinrama attend depuis, il a fait des Aïcha là. Bon, moi, je t'ai posé une question. Est-ce que toi, tu confirmes ça? Mais je n'ai même pas encore lu le passage. Hein? Oui. Non, au fait, écoutez, est-ce que moi je vous ai lancé un défi sur ce thème-là? Ah, d'accord. Est-ce que je vous ai dit que je maîtrise le sujet? Moi, je n'ai pas lu le verset même, je n'ai même pas lu. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est ce que je vous ai dit. Si vous l'aviez laissé le temps ce jour-là de développer, peut-être qu'il vous aurait donné des arguments. Non, on lui a donné le temps de développer, il dit développe pas. Il dit développe pas. Que c'est à nous de parler. Et ça, on lui a dit, mais tu as lancé un défi sur ton panel, que ça parle de Mohamed et qu'aucun chrétien ne peut relever ce défi. Maintenant, tu es devant le pasteur, tu es devant les chrétiens. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as dit, est-ce que tu peux dire devant nous? Il ne veut pas répéter devant nous. Tu as vu? Ouais, Shimala, Shinrama. Oui, qu'est-ce que toi... Le problème d'Aïcha, là, tu t'as vu, hein? Le problème d'Aïcha, c'est hein? Non, on en a... Unique Boy était en train de me parler. Et parce que l'autre, l'apôtre Elvis, je pense, c'est son nom, il me demandait une source. Pendant que j'étais en train de faire dire que moi, je ne viens pas à l'encontre au fait de ce qu'il est en train de raconter en disant qu'Aïcha avait 6 ans ou 9 ans. Ce n'est pas de ça il s'agit. Que je montre une source, qu'elle était prête ou bien qu'elle n'était pas prête, ça ne change rien au fait qu'elle était une petite fille. Bon, il y a quelqu'un qui met dans le commentaire là-bas, elle était une fillette. Oui, appelez ça comme vous voulez. Elle était une fillette, elle était une petite fille. Ça, Aïcha l'a toujours dit. Les musulmans du monde entier savent donc que Aïcha était une petite fille. Mais est-ce que les musulmans du monde entier considèrent Mohammed comme pédophile? Parce que généralement, quand vous utilisez le terme pédophile, vous pensez que c'est seulement pour les petites filles. Mais le terme pédophile inclut petite fille comme petit garçon. C'est ça. Le terme pédophile aujourd'hui est un terme injurieux. Bon, quand vous donnez ce titre-là au prophète des musulmans, c'est clair que ça envoie au fait quelque chose qui resserre la poitrine des musulmans en réalité. Mais bon, on vous l'accorde, vous pouvez dire ce que vous voulez du messager. Mais quand il y a la vérité aussi qu'il y a à défendre, il faut défendre au fait la réalité. Ce terme-là a été défini quand? C'est ce qu'il faut comprendre. 1400 ans de cela, ça n'a jamais posé un problème, le mariage de Aïcha avec quelqu'un. Vous connaissez les sources, sans doute, du mariage du messager avec sa fille adoptive. Attends, le professeur, tu es là? Oui, je suis là. Moi, je me déplace, j'ai retiré un petit truc là, je viens, donc il faut gérer le live. Je viens. Envoie une vidéo là, si tu peux regarder. Bon, d'accord, je vais regarder, j'ai géré un truc rapidement. Donc, sinon là, tu peux continuer. Ok. Le mariage du messager avec la femme de son fils adoptif, Zéid, qui a causé un tollé au fait à son époque. Les gens ont vivement critiqué le mariage là, jusqu'à ce que le messager lui-même il se sentait dérangé de ça. On a les sources de ça, et je pense donc que vous savez ces sources-là. Mais le mariage avec Aïcha, il n'y a aucune source qui vient dire non que les mécréants de
À l'époque, là, ces gens-là détestaient le messager plus que vous détestez le messager aujourd'hui. Ils étaient prêts à le tuer. Mais je ne pense pas que parmi vous, là, il y a quelqu'un qui est assassin dedans, qui dit que si je vois Mohamed aujourd'hui, je vais le tuer. Je ne pense pas. Mais à l'époque, ces gens-là étaient prêts à le tuer. Ils ont critiqué son mariage avec la femme de son fils Zé, mais ils n'ont jamais parlé du mariage d'Aïcha. Donc ici, on est justement face à un problème de génération et puis d'interprétation. Le mariage d'Aïcha, 1400 ans avant, n'a jamais causé de problème. C'est là qu'au XXIe siècle qu'on commence à bavarder de ça. Et pour chuter, pour donner mon point de vue au fait sur ce passage-là, les États occidentaux qui ont interdit aujourd'hui le mariage avec les petites filles, aux États-Unis, l'État de Delaware avait consentement de mariage avec une fille était de 7 ans. Tout ça pour dire que à l'époque, ce n'est pas des choses qui gênaient les gens. Ce n'est que tout près là que ça a commencé à embêter la conscience des Occidentaux. Et vous savez très bien aussi que ce qui est pas correct chez les Occidentaux, ça ne veut pas dire forcément que c'est vrai. Et si on doit se baser sur ces critères-là pour disqualifier quelqu'un d'un messager ou pas, mais moi, je n'ai pas envie de bavarder de la Bible, mais je sais par exemple donc, que Abraham a marié sa sœur qui était Sarah, qui était sa demi-sœur. Et ça, c'est des choses que vous savez. C'est des choses que vous savez. Mais ça ne vous empêche pas de dire non que Abraham est un faux type. Ce fait-là, vous n'utilisez pas ce fait-là pour juger Abraham de faux type. Pendant que nous tous, on sait que marier sa sœur, c'est un inceste. Mais Sarah était la demi-sœur d'Abraham, comme lui-même il a confirmé. Ne me demandez pas source parce que je ne maîtrise pas la Bible, mais je sais que si vous cherchez là, vous allez trouver. J'ai fini. Ok. Je profite de passer une information. Le professeur, tu es là? Vas-y avec lui, vas-y avec lui. Ok, je vais passer une info. Donc, les frères, le vendredi, à 16h heure de Paris, 12h heure de Côte d'Ivoire, on a un exposé sur la page de Gatsby, sur Oubal. Allah et Oubal. Le vendredi à 14h heure de Côte d'Ivoire, 16h heure de Paris. Donc, soyez branchés, c'est important. Voilà, c'est très important d'être là. Très important que tout le monde soit là. Ok, très bien. Shirama, l'apôtre, tu es là? Je vais te laisser l'apôtre. D'accord, bon, je peux souligner un petit truc là, avant de descendre. Oui, un instant, s'il te plaît. L'apôtre. L'apôtre. L'apôtre, je pense qu'il n'est pas là. Bon, Shirama, je pense que tu as dit beaucoup de choses. Hein. Tu as dit beaucoup de choses. La question que le frère, l'apôtre avait posée, il fallait juste nous dire que tu n'avais pas de source et que c'était juste une déduction. Puisque dans ta déduction, selon la source que le frère a pris, nous aussi on a déduit. Mais tu n'étais pas d'accord avec notre déduction. Nous aussi, on ne peut pas être d'accord avec. Sur la page de Gatsby, Precious, sur la page de Gatsby. Donc, nous aussi, on a fait notre déduction. Toi aussi, tu as fait ta déduction. Donc, bref, je pense que normalement, c'était à toi d'apporter les sources, puisque nous avons nos sources. Voilà, nous avons nos sources. Maintenant, concernant Abraham, dont tu as parlé, est-ce que tu peux nous sortir une loi qui était contre ce que Abraham a fait? Est-ce que tu as une source pour nous donner, ou bien une source pour prouver que exactement ce que Abraham avait fait était contre la loi, une loi quelconque que le Seigneur avait déjà donnée, l'Éternel avait déjà donnée? Est-ce qu'il y avait une loi? Je pense qu'il y a une loi dans le Lévitique qui interdit le mariage avec la sœur, n'est-ce pas? Quand tu parles de Lévitique, Abraham était avant Lévitique ou après? Bien sûr, Abraham était après Lévitique. Ah, pardon, avant le Lévitique, bien entendu. Donc la loi est arrivée quand? Avant Abraham ou après Abraham? La loi est arrivée après Abraham. Alors, sur quoi est-ce que tu peux condamner maintenant Abraham? Ou bien la loi dont tu parles, elle est comment on appelle ça, rétroactive? Est-ce que moi j'ai condamné Abraham? Moi, j'ai pas condamné Abraham. Donc, il fallait même pas toucher le point, parce que tu as déjà compris que la loi est venue après Abraham. Il n'y avait pas une loi quelconque qui condamnerait Abraham sur cet acte-là. Donc, c'est fini. Tu vois?
Or, par rapport à ton prophète, c'est carrément autre chose. Il y avait une loi qui condamnait le mariage du prophète avec Aïcha. Voilà, est-ce qu'il y avait une loi aussi? Est-ce qu'il y avait une loi qui condamnait le mariage du prophète avec Aïcha? Calmez-vous. Vous pouvez parler un à un. Moi, je vais vous montrer les répercussions lorsqu'on couche avec une petite fille. Vous avez dit ça fait rien, non? Nous, on va montrer les maladies qui ça dégage. On n'est pas arrivé là-bas d'abord, pardon. On n'est pas arrivé là-bas d'abord. Démonstration que tu es fait scientifique, on n'est pas arrivé là-bas d'abord, pardon. Non, mais nous, on va montrer maintenant, puisque vous dites ça ne fait rien. Le président continue, j'ai un appel là, continue. Le président continue, j'ai un appel. Ou bien, ça encore, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais, professeur. Ce que tu dis voilà, là, donc c'est pas mauvais. C'est un fait. Tu n'as même pas besoin de rentrer dedans. C'est un fait. C'est un fait. On n'a pas besoin de discuter de ça. Mais je viens de dire... c'est pourquoi nous parlons. Je suis d'accord avec vous. L'appréciation qu'on a... Si tu me demandes personnellement si je suis prêt à donner ma fille de 9 ans aujourd'hui en mariage à quelqu'un qui est plus âgé, je vais dire non. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que je ne suis pas d'accord ou bien je suis contre le fait donc, que c'est quelque chose qui est possible? Mais personnellement, je ne le ferai pas parce qu'à cause du moment où on vit aujourd'hui, ce n'est pas faisable au fait. C'est quelle loi où tu as parti et puis ils vont te permettre de marier ta fille de 9 ans? Ce n'est pas possible. Donc ça là, ce n'est même pas un débat même qu'on est en train de faire en réalité. Mais il faut que vous reconnaissiez aussi que, de manière très claire, avant 1400 ans et puis aujourd'hui là, ce n'est pas la même chose. Ça paraît un argument simple, mais en réalité c'est vrai. Ce n'est pas la même chose. Exactement, maintenant. Abou, on a compris ce que vous dites là. On a compris. Yeshua, tu veux parler? Oui, je voulais parler un peu. Fini, après je veux parler un peu. Fini d'abord. Bon, je vais te laisser parler parce que eux, les filles de 9 ans d'avant là, quand Unique Boy va montrer photo des filles de 9 ans, ils vont se fâcher encore. Comment même vous êtes en train de nous dire comme ça, hein, indirectement, vous êtes en train de nous dire que le Coran même est faux. Parce que lorsqu'on entre dans la sourate 65.4, là-bas on autorise le divorce des petites filles. Ça veut dire que ces petites filles-là ont été mariées au préalable. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que Allah même, il n'est pas omniscient, puisque son Coran, parce que si moi je mentis à ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si son Coran n'est valable qu'au 7e siècle. Ça veut dire que vous ne devez même plus utiliser ce Coran-là. C'est valable seulement qu'au 7e siècle. Si vous voulez justifier ça ainsi, nous, il n'y a pas de souci. Si le Coran, la sourate 65, verset 4, est valable seulement qu'au 7e siècle, il n'y a pas de problème. Ça veut dire pour nous que Allah n'est pas omniscient, parce qu'il ne savait pas que devant ça allait causer problème. Voici qui est clair. En fait, c'est comme ça moi je vois la chose. C'est comme ça. Parce que vous voulez vous cacher sur les époques. Mais n'oubliez pas que dans le Coran, le Coran là, vous êtes concernés. Mais vous vous cachez au niveau des époques pour nous faire croire que peut-être en cette époque-là, une petite fille, ça ne peut pas avoir des répercussions sur elle. D'accord, mais le Coran autorise ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce Coran-là? Il est obsolète ou il est encore valable? Parce que si vous me dites 7e siècle, c'est que le Coran est éliminé, il n'est plus valable. Soit vous mettez en application, soit on jette le Coran de côté. Donc Yeshua, tu voulais parler, vas-y. D'accord, mais le frère Shinrama est en train de débattre non, avec... attends, Yeshua va parler d'abord. Attends, Yeshua parle. Mais Unique Boy a reçu un appel. Vous voyez, vous ne faites que couper les choses. Mais Shinrama a reçu un appel. Laisse-lui parler. Professeur, laisse-lui parler. Mais toi, tu peux répondre à la question, non? Vas-y, parle, Béni. Quoi sa question? Mais Yeshua répond à la question. Vas-y, parle. C'est quoi la question? Pose la question. Il a dit, Unique Boy a dit que en ce moment-là, quelle loi interdisait le fait de marier l'acte que Abraham a posé dans votre Bible. Maintenant, Shinrama le demande aussi. Est-ce qu'à l'époque du prophète là, il y a une loi qui interdisait le mariage des jeunes filles? Donc vous pouvez répondre. Oui, bibliquement, dans la Bible, oui. C'est pas jeune fille, c'est un enfant. Ok, je vais répondre. Dans l'évangile, oui. Professeur, tu voulais répondre comme ça, tu voulais le répondre? Oui, j'ai répondu directement pour qu'on puisse avancer. Dans l'évangile, oui. Dans l'évangile, puisque lui, il dit qu'il est venu confirmer l'évangile.
Il dit qu'il est venu confirmer la Torah et l'évangile. Oui, mais c'est les livres qui ont précédé là. Non. Est-ce que les Arabes avaient reçu, surtout la tribu du prophète, ils avaient reçu d'abord un livre ou un messager? Attends, tu vois, c'est vous-même qui mettez votre prophète en danger. Ça veut dire qu'il n'est pas prophète. C'est ce que tu es en train de me faire dire. Non, parce que... Non, laisse-moi finir. Non, mais laisse-moi finir aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas prophète. Parce que ce même Dieu qui a parlé aux autres prophètes, ce même Dieu ne lui a pas dit que c'est dangereux. Ce même Dieu lui permet de faire ça. Ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas prophète. Parce que plus vous allez vouloir justifier, plus vous allez le faire couler. D'accord. Ben, Mohamed vivait dans quel tribu? Il appartenait à quel peuple? Voilà. Voilà, c'est vu. Frère Béni Islam, tu vois, si on veut passer dans ce sens-là, ils vont passer donc qu'on essaie de trop justifier au fait ce qui s'est passé. C'est un fait anodin. Dans le contexte dans lequel ça s'est passé là, c'est un fait anodin. Et ça, les gens aiment parler de défis. Moi, je ne rentre pas dans l'affaire de défier, venir défier quelqu'un. Le problème, c'est qu'on n'a aucune source qui dit que le mariage d'Aïcha était problématique à l'époque. Maintenant, toi, tu parles de quelque chose de contemporain en disant que les scientifiques disent que avoir le mariage, avoir des rapports sexuels avec une petite, voilà ce que ça peut engendrer, voilà ce que ça peut engendrer. Mais on te dit que avoir enfant après 40 ans, c'est un problème. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas enfant après 40 ans? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir prendre des choses scientifiques pour venir défendre des valeurs religieuses. Les scientifiques même sont souvent très loin de ce qui est religieux. Ce n'est pas une preuve. On est en train de parler de textes. En réalité, c'est des textes qu'on est en train de parler. Sinon, si c'est fait scientifique là, on peut trouver contre-argument scientifique à peut-être ce que tu es en train de dire. Et je suis du domaine médical, je sais que... Non, vas-y. Non, donne le compte. Donne le compte. Non, mon frère, est-ce que tu peux donner la possibilité aux autres côtés? Je n'ai aucun contre-avis, contre-preuve à là. Oui, Yeshua, je t'écoute. Moi, je pense que vous n'avez pas compris ce que le frère professeur a dit. Hein. Je ne sais pas si c'est toi ou Béni Islam Junior qui a voulu s'accrocher dans la Bible pour dire qu'Abraham a épousé sa sœur. Effectivement, Abraham a épousé, c'est-à-dire commencé à marier avec Sarah qui était sa sœur dans Genèse 20, je pense à partir du verset 10 jusqu'au verset 11-12 là-bas. Mais ce que vous avez omis de dire, c'est que par la suite, le mariage va être interdit dans Lévitique 18 au verset 9, c'est après. Et même encore, Dieu va encore pousser le bouchon plus loin. Dans Lévitique 20 au verset 17, il va dire que celui qui le fait sera puni de mort. Vous voyez le truc? Donc, Jacob avait épousé deux sœurs, Léa et Rachel, dans Genèse chapitre 29 au verset 21 à 30. Ceci a été interdit dans Lévitique 18 au verset 18. Amram, le père de Moïse, avait épousé sa tante. Exode chapitre 6 verset 20. Ceci a été interdit dans Lévitique 18 verset 12 jusqu'au verset 14. Là, moi, je vous donne des textes. Maintenant, il y a quelque chose qui est simple. Et c'est là où moi, je pense que vous faites, je ne sais pas si vous le faites exprès ou bien si c'est du sophisme. Je ne sais pas. Parce que lorsque vous dites, Shirama et Béni Junior, vous dites que à l'époque du prophète, personne ne s'est offusqué pour dire au prophète que le mariage des petites filles n'est pas correct. Tout le monde était, la société était cool, tout était bien. Mais ce que vous ne mettez pas devant tout le monde, c'est que la loi de votre Dieu est intemporelle. Ça marche jusqu'en 2024 là. Ça ne change pas. Les lois d'Allah, ça n'a pas changé. Alors, il y a quelque chose qui est très clair. C'est quoi? C'est que lorsqu'on vous pose la question, Béni Junior et Shimrama, est-ce que vous pouvez donner votre fille de 6 ans en mariage? Vous dites non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous partez contre la loi. Continuez de partager. Vous partez contre la loi de votre Dieu.
C'est-à-dire, vous êtes contre votre Dieu. C'est comme s'il y a un verset biblique qui est clair, et puis moi je dis non, le verset biblique là, moi je ne marche pas avec, parce que ce n'est pas à mon époque, à cette époque-ci, c'est anormal. Donc vous voulez nous dire ici que votre Dieu ne savait pas ce qui allait se passer en 2024 en fait. Et c'est dangereux. Parce que vous dites que vous n'acceptez pas ça au jour d'aujourd'hui, et que c'est des choses qui se passaient à l'époque, sauf que vous avez oublié de dire qu'il y a une sourate qui est claire. Al-Talaq, le divorce. Sourate 65, verset 4. Il vous est permis, encore aujourd'hui, de vous, c'est-à-dire de répudier les petites filles, de divorcer les petites filles. Alors, dites-nous, est-ce que votre Dieu interdit-il le mariage